Hey yo, salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. On a notre premier invité aujourd'hui. Eric Langlois-Gervais, Rick de Scaramanga, puis Ariers. On peut faire des coucous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alright, non, on est bien content de le recevoir aujourd'hui. Puis c'est ça, il vient tout juste de faire un show. T'es allé faire un show à Drummond hier. Tu peux-tu me conter comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Shout-out à Drummondville. Pour vrai, c'est cool de retourner dans les plus petites villes que Montréal, puis recommencer à faire des shows. Depuis la pandémie, tu sais, Montréal, ça a levé pas mal, mais d'avoir la chance d'aller ailleurs, puis de voir qu'il y a quand même un certain succès, c'est quelque chose qui est intéressant, puis Je suis d'accord. qui est nécessaire, je pense, là. Ouais, c'est quelque chose que je trouve qu'on n'a pas. Nous autres, mettons, si on se compare à l'Ontario ou les States, c'est le meilleur exemple. Là. Les States, t'éternues, t'es dans un autre état que complètement cette nouvelle scène. Là. Tu fais 30 minutes, 1 heure de route, peu importe ta direction, t'es dans une nouvelle métropole. Là. Genre, à Montréal, on a Montréal qui est comme une hostie de grosse scène qui a pas de bon sens, que tu ferais un show de quoi que ce soit, tu sais, tu serais littéralement à Huggies avec du beurre de peanuts à la tête à te chier dessus, pis en comme frottant le micro sur voyons, c'était un grattoir à fromage, c'est une râpeuse, puis ça serait sold out, là. Ouais. Tout marche à Montréal, là. Tout fucking Bold marche. statement, mais Non, ok. mais Chris, c'est vrai. La scène musicale est tellement forte à Montréal que comme c'est pas stressant. T'as pas besoin d'être comme un big shot pour avoir un bon gig à Montréal. Là. Tu peux littéralement te trouver une scène niche dans quoi que ce soit puis avoir du fun pour avoir un bon gig. C'est pas pour rien que tous les bands genre d'Ontario ou même des States ici qui viennent ici, tu sais, hey, Chris, c'était donc bien hot parce que eux, ça fait genre 10 gigs qu'ils font dans des dive bars à 40 personnes, tu sais, puis ils viennent Ouais. ici, puis personne les connaît, là. Puis pourtant, il y a 80-100 personnes à cause des bands locaux, puis tout le monde a du fun, tout le monde moche leur set. Tu sais, c'est. En tout cas, je pense pas que c'est pareil dans toutes les villes. Là. Montréal, là-dessus, a quand même quelque chose de particulier, sauf que ça fait après ça que nous autres, pas jouer à Montréal, là, on va dire que les autres shows qu'on fait, c'est ces shows-là. C'est des dive bars à 40 personnes. Puis c'était le cas, I guess, avant. Mais comme tu dis, j'ai le feeling que de plus en plus, peut-être le monde se réveille, puis comme Drummond, ça, on l'a fait aussi, puis il y avait du monde, là. Puis c'était fun, c'était un fun gig. Ça n'a pas tant été le cas, là, faire des shows ailleurs qu'à Montréal. Puis on disait, hey, Chris, mettons, on faisait des shows à Ottawa, puis on disait, ouais, hein, on est-tu bien à Ouais. Montréal? Mais, Boy. mais tu sais, en tout cas, puis là, je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence de la jeunesse dans le hardcore, ce qui est une Ouais. méchante bonne affaire. Ça va. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est cyclique. Parce que, tu sais, mettons, on retourne début 2010, tu passais à la même affaire, il y a quand même eu un boost 2010 à 2013-14, puis après ça, on dirait qu'en fin de décennie, ça descend, puis là, il y a comme une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle décennie embarque, puis là, ils cherchent ça, puis comme ça revient. Puis j'ai l'impression que ça va encore faire la même affaire, tu sais. Là, on a un beau boost, c'est le fun, plein de jeunes qui s'intéressent au milieu. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir, mais tu sais, je pense que c'est tout le temps ça à quelque part, là. Ah, 100%. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, moi, je pense que c'est des cycles beaucoup de 3 ans, là. C'est pas mal tout le temps de même. Ouais. Puis après ça, c'est quasiment comme du sport, puis il faut reconstruire avec qu'est-ce qui reste, là. Mhm. Tu sais, mais par exemple, je pense que là, c'est différent pour 2 raisons. Premièrement, ça va mal dans le monde en esti, puis des affaires de même, c'est quelque chose qui pop dans ce temps-là. Mhm. Puis aussi, euh, la pandémie, je crois, a amené beaucoup de jeunes qui ont découvert des styles de musique alternatifs pendant qu'ils étaient chez eux tout seuls à rien faire. Mhm. Là, ils sont arrivés dans la majorité, ils pouvaient pas sortir. Fait que là, quand que ça l'a ouvert, ils se sont tous garochés. Puis ça fait qu'il y a plus de monde qui ont accroché, mettons, dans ce cycle-ci que normalement il y en aurait eu dans le passé, tu sais, parce que avant la pandémie, là, OK, il y avait des certains cycles, là, mais le cycle, là, il en restait plus épais, là. Non, 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 non. Hey, calissement, puis je me rappelle que euh, le dernier show que j'ai vu avant la pandémie, c'était Red Death avec Enforce, je pense. Que Puis, ouais. bon calice de gig, mais je me rappelle m'être dit, tabarnak qu'on est vieux. Genre, j'étais dans le gig, puis
tout le monde, c'était genre les mêmes tabarnak de face, les mêmes estis de face de dos qui sont comme soit qui voient la trentaine arriver en crise ou qui sont en trentaine, commencent à perdre leurs cheveux, commencent à avoir mal au dos. Esti, on a toute de la misère. On moche une toune, pis on est là. Tu sais, hey, c'est lourd. Puis je me disais, Chris, l'affaire, c'est qu'à chaque fois, il y a comme quelqu'un qui va arrêter de venir parce que déménage ailleurs, fonde une famille, a une job trop prenante. Comme si on tombait tous au compte-goutte. C'était jamais des nouvelles faces. Puis je me disais, Chris, comme... Parce qu'il y a des scènes là, qui meurent pour vrai. Après ça, ok, je dis ça. Je sais pas à quel point il y a encore des shows de malades de ska underground que le monde skank comme il y a pas de crise de lendemain. Sûrement, man. Qu'est-ce que je dis? Sûrement. C'est sûr que oui. Man. Ah ouais, s'il y a la scène du gars en diapers qui gratte la robe à fromage avec le micro, il y a de la place pour du ska, là, définitivement. Mais en tout cas, d'accord. Ouais. Fait que je pense que... Je pense, en tout cas... Ouais. Mais tu sais aussi, il y a de... Tu sais, il y a du fait que je crois que la génération sont comme virées majeures pendant la COVID ou un peu après. C'est aussi une génération qui était comme définitivement plus sur Internet. À savoir qu'avant, il y a beaucoup de bouche à oreille ou d'avoir comme un gateway genre qui fait que tu finis par te ramasser dans le hardcore à un point ou à un autre. Tu sais, ou c'est ça, un chum qui t'apporte, si ça. Mais là, je pense que maintenant, tout est accessible, tout est lousse. Fait que, tu sais, toi, chez vous, tu te dis, ben, j'ai le goût d'écouter de la musique, entre guillemets, violente. Ben, tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, tu cherches une couple de keywords, puis à un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose, tu sais. Ouais, la musique underground est vraiment plus accessible qu'avant. Puis, vraiment. Ça, c'est de quoi que t'as amené qui est vraiment important. En plus, c'est quoi que je voulais jaser. Que il y a vraiment moins, je trouve, de gateway nécessaire à se rendre à des styles pis des scènes de musique tellement niche. Tu sais, quand je vois des kids avec des t-shirts de Blood Incantation puis de band de OSDM turbo niche comme... Tu sais, moi, à leur âge, Chris, j'écoutais Children of Bodom, sacrément. Tu sais, j'étais crissement pas dans le même game, là, un peu. Ils ont comme 14 ans, puis ils sont tous calés dans les esti bands pas possibles à 12-13 ans. Fait comme, je trouve ça fucking cool. Puis clairement que l'Internet, puis peut-être même la COVID aussi a aidé là-dessus, que comme tout le monde, I guess que tout le monde s'achevait de la musique, puis tout ça, puis c'est quand même autre, parce que c'est ça quelque chose que je voulais jaser, puisque j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans la scène hardcore ont crissement une meilleure conception de c'est quoi actually le hardcore que nous autres, notre génération, à the very least, à leur âge, quand on parle de l'era comme entre 2010 et 2015. Parce qu'il y avait... Je me rappelle à l'époque que c'était fucking... Comme tout le monde appelait tout ce qui était core comme hardcore. T'aurais quelqu'un qui dirait que Parkway Drive, c'est du hardcore. Tu sais, 2010-2015, c'était tellement genre lousse comme terme que tout était englobé pis ça fait aucun fucking rapport. Puis c'est vraiment dans cette génération-là, parce que quand t'entends du monde encore, genre, appeler ça de même, ben c'est souvent du monde de notre âge et en haut. Puis j'ai l'impression que les kids sont peut-être plus au courant de comme c'est quoi cette scène-là, peut-être à cause de la nouvelle vague qu'on voit aujourd'hui, ou du fait que, je sais pas, man, sont juste moins cons, genre, je sais pas. Ouais, faut dire que ces bands-là aussi sont toutes, tu sais, devenues des espèces de grosses machines pop, là. Ouais. Regarde, tu sais, des bands comme Parkway Drive, c'est rendu que ça joue à Place Belle, puis, tu sais, ça passe quasiment à la radio, là, tu sais. Ouais, c'est fou. En tout cas, on en parlait, moi, puis Alex, cette semaine, The Ghost Inside. Puis genre, moi, ça fait une éternité, je suis plus ça, on va se le dire, mais comme, ils ont sorti un nouveau truc cette semaine, puis je suis allé voir par curiosité, puis on est, tu sais, ça a toujours été comme, disons, popifié un peu, là, comme style de hardcore, mais là, on est rendu à des milles plus loin. C'était du metalcore avec un chapeau de hardcore, là, comme ça, comme moustache, lunettes, chapeau, là. Ça se déguisait un peu, mais comme... Tu sais, pareil, ça paraissait que c'était fait par des gars qui en écoutaient du hardcore, mais qui en faisaient pas. Mais pareil, on va leur donner pareil. Là, en plus, j'avais déjà quand on avait ressorti, Frank avait parlé du drama que Ghost Inside s'était fait envoyer chier par le chanteur de Terror, là, puis il gatekeepait full, il disait c'est pas du vrai hardcore, c'est des hosties de posers. Puis le gars, il se défendait en disant mais là, tu sais, non, je n'écoutais du hardcore, puis je jetais des bonnes références, là, je jetais des bons bands que comme, ok, tu sais, je pense qu'il avait sorti
One il King dit- Down ou Kickback, des affaires de même, tu sais. il disait qu'il écoutait du hard, genre qu'il était embarqué dans le hardcore à cause de Bane. Genre, le chanteur de The Ghost correct. Inside, C'est c'est ça. Mais pis ça, ouais, c'est ça. Drama 2014-2015 de Scott Vogel qui dit dans un show en Europe, fuck The Ghost Inside ou quelque chose de Ah, même. exact, Ouais, drette ça. Ça avait fait du petit drama. To be fair, on s'en calisse, là. Qu'est-ce que t'écoutes, là? T'sais, mais tu sais, 100%. en plus, là, c'est comme. Ah, ouais. Dans le fond, Scott Vogel, l'équivalent, ce qu'il faisait, c'est genre croiser quelqu'un dans la rue avec un chandail de Nirvana puis dire nomme-moi 3 tunes de hardcore. Tu sais, pour vrai, Scott, là, ça va, là. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir des cartes puis du street creds, là. Le gars, il a le droit d'aimer le hardcore, même s'il joue dans The Ghost Inside. Pourquoi fuck The Ghost Inside? Ah, Je veux dire, les gars, ils ont roulé leur boss, ils ont touré, c'est un band qui est apprécié. Ça a l'air du bon monde. Ouais, ben je pense, en fait, c'est ça, c'est que là, il avait fallu qu'il se justifie, puis ce qu'il avait dit, c'est qu'il s'était comme rencontré, puis que ça avait, mettons, ça avait pas fonctionné. En même temps, il faut se rappeler que, tu sais, Scott, c'est un vieux de la vieille qui a connu le gatekeeping, le street cred, toutes ces affaires-là, là, fait que... Puis sûrement d'après moi, le gars de Ghost Inside se jouait à vedette un peu. Puis Scott, ça doit être quelqu'un de très, très, très comme down to earth. Ouais, fair enough. Je sais pas, Scott Vogel rentre dans la loge, puis le gars, il est comme « Oh, excuse-moi, en fait, les fans, c'est de l'autre bord, tu sais. » Il rentre dans la green room, il dit « Hey, t'es pas supposé être là, excuse-moi, le show commence pas avant 8h. » Une affaire de même, je sais pas, Steve, mais en tout cas, ouais, c'est un drôle de drama. Mais c'est une drôle d'époque, le point, tout ce temps-là, man, en 2010-2015, puis c'est justement pendant ce temps-là que tu avais commencé avec Carrier. C'était-tu ton premier projet? Non. Ben, projet hardcore, oui. Mais tu sais, j'ai commencé quoi, je suis curieux. J'ai eu toutes sortes de bands dans mon adolescence, de bands de cover qu'on jouait à l'école secondaire, tu sais. Puis mon premier show, c'était genre au Gala Myrthouse, puis on jouait One de Metallica. Tight! Puis Tight! Tight. Nice. Puis mon premier comme vrai band, c'était un band genre de deathcore en 2008 ou... On a tout passé par là. 2007, ouais, c'est MySpace? ça. Oui, mais c'était comme ça à la fin, là. C'était comme... Okay. Puis ça s'appelait Flawless Victory, puis c'est vraiment glorieux. On jammait à Saint-Jérôme, puis... Hey, that's it. S'il y en a des curieux, vous avez juste à chercher sur YouTube. Flawless Victory, The Hands of Time. C'est moi qui chantais, puis... Écoute, c'est pas si gênant que ça, pour être honnête, là. T'es chanceux. Moi, mes vieux projets de deathcore, là, ça, c'est dans la voûte, man. C'est volté, j'en parle pas. C'est tellement gênant, man. Calisse, c'était mauvais. Ouf. C'est correct. Ouais. Il y a des vidéos YouTube qui existent que je suis comme, ça, c'est ben chaud, là. Ben ça brosse. Hey, check ça. T'sais, comme je serais vraiment open, mais en dehors de ça, là, faut que quelqu'un me plie en deux pour que j'y monte ça. C'est tellement gênant. En tout cas, je sais pas, je me prononce. Moi, j'aime encore celui que tu sais que j'aime, là, Alex. Là, ton intro de show. Lequel? Ton intro de show. Tu parles-tu de Lost Creation? Non, c'est pas gênant, ça. Non, ça, c'est Lost Creation. Ça existe encore, ça. C'est correct, là. C'était pas. Non, mon homme, il y a un band avant, ça. Il y avait un band avant, ça, là. Ça s'appelait Fear the Hopeless, mon homme, pis. C'était pas bon. C'était vraiment nul. Puis après ça, non, Lost Creation, c'était ce que c'est. Ça fitait pour son époque. Ça fitait pour son époque de comme. Justement, la même affaire. Je me rappelle dans le temps, moi, je commençais à m'intéresser au hardcore. Puis je voulais vraiment comme donner de cette inspiration-là hardcore dans le band. Mais après ça, ce que ça fait, c'est que ben tu vas juste être du gent poche avec des two-step. Tu pourras pas plus appeler ça du hardcore. Je suis comme, hey, tu sais, ça serait fun de faire des riffs que le monde moche. Parce que je trouvais ça cool, là. D'essayer de se dégager un peu du deathcore que je voyais que je savais pas aussi que ça se dirigeait. Que d'un bord, soit que ça se donnait un côté plus genty à l'époque que j'allais mourir. Puis sinon, c'était comme un côté plus comme I Declare War nono, là, de juste faire une compilation de breakdown de 3 minutes et demie, là. Comme c'est drôle, c'est drôle pendant genre 30 secondes, mais c'est un peu comme pète puis répète, là, genre à un moment donné. J'ai compris la blague, là, c'est correct. C'est comme, hey, il y a un breakdown, puis attends, on va tout arrêter de jouer, on va donner un coup sur la ride, puis on va le faire plus lentement. Le même breakdown plus lent. Hey, ça, c'est I Declare War tout craché. Ah, puis
Ah man, ça c'est gênant. Parlant d'Hailey Clearwater, là, j'étais le fier détenteur du t-shirt. C'est quoi? Chug Whiskey, Eat Pussy, Hail Satan. J'ai malheureusement possédé Quoi à ce l'envers. chandail-là. Ouais, mais ça, c'est la délicieuse époque Impact Font Vulgarité t-shirt, là. Asti que c'était nul. J'en reviens. C'est by far le pire t-shirt que j'ai vu de ma vie côté comme ce style de shirt-là. J'en reviens. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Ah, mais c'était correct dans ce temps-là. Là. C'était l'époque des chandails C'est ça. Blind c'est Witness lumière. Tabarnak. Oh, Puis, ouais. Oui. tu sais, Ouais. Mais j'aurais été moins gêné de mon Blind Witness tabarnak que celle-là. Tu sais, je préférais avoir mes chandails de MVP de Despise Tycoon avec le gros jersey puis all that shit, là. Mais non, c'est ça. Drôle d'époque. Fait que avec Harriers, c'est ça. Vous autres, vous aviez commencé à quelle année? on a commencé à jammer. Dans le fond, le premier drummer puis le premier guitariste, ils ont fondé le band avec le bassiste, je pense. Puis moi puis Bin, on est arrivé plus tard. Mais plus tard. Vous étiez du chum, est-ce que vous connaissiez déjà, toi, Pibin? Non, ben oui, mais non. Tu sais, je savais c'était qui, il savait j'étais qui, mais on n'était pas, on n'avait pas t'as pas des amis. On Okay. était des T'étais-tu déjà connaissances. familier avec la scène hardcore à ce temps-là ou comme c'est ça je me demande comment toi parce on a tout ce qui nous a amené à découvrir cette scène-là parce que surtout comme peut-être moins aujourd'hui comme on parlait tantôt mais dans le temps c'était du bouche à oreille là. Tu avais un chum Ouais. qui connaissait ça puis à un moment donné c'est quoi qui t'a amené à découvrir cette scène-là? Ben c'est toutes des gateway bands là, tu sais, Ok. des Terror, des Stick to Your Guns, puis à un moment donné, de fil en aiguille, tu te ramasses à écouter du Hatebreed, puis là, plus ça va, plus tu veux ce genre-là. Mm-hmm. Mais pour être honnête, moi, j'ai jamais nécessairement été un hardcore kid, au sens où j'ai grandi en écoutant du métal, puis après ça, j'ai découvert le punk. Puis par accident, je me suis ramassé un peu dans Harriers. Ok. Puis là, ça a été comme le début de mon éducation hardcore. Puis c'est là que j'ai découvert en fait que le hardcore, c'était pas juste Hatebreed. Là, je suis tombé dans des bands comme Take Offense, Iron Age, que j'ai fait comme ah, ok, ça c'est moi là. Ça vient chercher. Le côté plus métallique là. Ouais, c'est ça. Puis je te dirais que mon premier show vraiment hardcore, c'était avec Harriers, c'était le premier show. Où est-ce que je voyais des vrais bands hardcore, ouais. Ton premier T'sais, show, ça a été un show que t'as fait? Non, ben tu sais, j'ai vu plein de shows. J'ai vu, tu sais, mais comme premier show underground de hardcore, Ouais, ok, oui. J'avais vu des shows punk, j'avais vu des shows metal, mais tu sais, j'avais déjà été à l'Inco, mais tu sais, j'ai été voir des bands comme Bury Your Dead, là, tu sais. Oui. La scène locale, là, ta première expérience de la scène locale du hardcore. Ouais, c'est ça, tu sais, c'était mon show, puis Nice. c'était nous autres qui ouvraient, puis tu sais, c'était avec quand même Backtrack, Expire. Tabarnak. Bon premier game. Ouais. Backtrack, Expire, Wisdom and Chain, Yeah! puis un autre band que je me rappelle plus. Les Heavy Hitters de l'époque. Hey, non, c'était huge, là. Gros Expire puis Backtrack à l'époque, là, c'était plus gros que le hardcore. C'était beaucoup plus gros que le hardcore. T'avais même justement, tu sais que t'as des bands qui sont gros quand il y a des gens qui écoutent pas de hardcore qui portent la merch de tout ça. Là. Ouais. Il y avait plein de gars pis de filles qui écoutaient comme justement que c'était des personnes à scène deathcore, mais tu sais, mais j'aime ça Backtrack puis Expire, mettons. Ou la classique sucre de Xibalba, c'est que tout le monde avait en 2010-2012, même s'ils n'ont aucune crise d'idée, c'est quoi, genre Terror ou Earth Crisis ou Marauder ou whatever. Là. Tu sais, vraiment quel genre gate band de hardcore, puis il n'y aura aucune calice d'idée c'est quoi. Là. Non, mais même si c'est pas du hardcore, Xibalba, mais ça a grandi dans ce scène. Ben, tu sais, ça fait partie un peu de la scène hardcore. Mais tu sais, le monde, il checkait Xibalba, il allait sur YouTube, il checkait le vidéo, puis il trashait un appartement, il était comme ça c'est moi, là. Ah, le vidéoclip de Cold est crissement bon. Bon house show, ça m'a marqué. Ils font un barbecue, ça mange des douilles, ça décalisse l'appartement. Qu'est-ce que c'est bon?
hâte au gars qui fait un souplex à un autre gars. Là. Genre, quand il y a de la lutte, c'est sûr, c'est tout le temps que c'est un bon gig. Ouais, vraiment. Comme avec les. En tout cas, là, ça m'a rappelé les shows de perfo à l'époque Oui. au Artfest. Ça, c'est quelque chose qui va me manquer. C'était comme. Fallait être là, mais les shows de perfo, c'était un autre level. T'as-tu Touche, connu ça, Alex? touche ton Non, chest. man. Ah, touche ton fucking Moi, chest. en gros, Place aux scores. j'ai pas vraiment été dans la scène hardcore tant que ça de Montréal, parce que si tu te rappelles bien, moi, en 2014, j'ai crissé mon camp à Québec. Puis, Ouais. en 2013, j'en écoutais, mais je n'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait, comme Rick a dit, dans la scène locale. Je commençais à connaître tout, comme... Parce que, sans le savoir, comme tu parlais que tu avais découvert ça par erreur, je trouve ça quand même drôle, parce que moi, c'est assez similaire. J'ai grandi avec du métal. Comme moi, quand j'ai découvert Slayer, ça a dit, OK, comme c'est la meilleure affaire au fucking monde, c'est fucking cool, puis je vais définir ma vie par ça. Puis, à chaque fois que je tombais sur de quoi, comme de plus intense, je faisais, oh shit, tu sais, comme, OK, là, à Star, c'est ça l'affaire. Puis après ça, il y a quelqu'un qui m'a montré Despiced Icon, j'ai fait, oh, tabarnak! Wow! Je savais pas que la musique pouvait autant brasser. Je savais pas que c'était possible d'être autant fou. Puis j'ai crissement embarqué là-dessus, mais avant ça, j'écoutais beaucoup de punk. Puis je trouvais que le punk, ben, c'était mou, parce que, tu sais, le monde disait, c'est quoi du pareil, mais c'est Green Day, pis tout ça, tu sais, comme à l'époque, là, comme ça te parlait de band, mais comme super mou, là, de punk. Puis même, tu sais, mettons, même Bad Religion, tu sais, c'est mou, là, tu sais, c'est bon, mais comme, calisse que c'est mou, quand t'es un adolescent qui veut brasser. Puis là, à un moment donné, pour le fun, j'ai marqué, je me disais, ben là, c'est quoi du punk, mettons, qui brasse plus? Fait que j'ai marqué punk hardcore sur Google pour essayer que ça me shoot des bands à l'époque qui m'intéresseraient peut-être plus. Je me rappelle, j'étais allé comme sur un site web que je sais pas si ça existait Reddit à l'époque, je me rappelle même plus c'était quoi, mais c'était une genre de liste là, de plein de bands de punk hardcore, les meilleures bands de punk hardcore. Puis c'était drôle parce que à l'époque, ça se blendait, que t'avais autant des bands que j'avais crissement aimé, mais c'était pas métallique, c'est ça l'affaire. Comme il y avait aucun band qu'on appelle hardcore, mais il m'aurait pas montré, mettons, justement, du Merodeur. Il m'aurait pas montré voyons, c'est quoi le band qui est parti? Mais genre Earth Crisis ou whatever, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment punk hardcore. Fait qu'il m'a montré du Agnostic Front, il m'a montré du Negative Approach, que c'est comme pas mal ça qui a fucking parti à patente, que j'avais crissement aimé, mais aussi les affaires moins nice, que j'aime plus, mais que j'écoutais beaucoup avant, Casualties, The Exploited, puis tout ce qui techniquement, eux, appellent du punk hardcore. On dirait vraiment que dans la vie, il y a du punk hardcore, puis t'as du hardcore. Parce qu'il y a techniquement ça de même, puis ils ont quand même raison, ça fait même plus de sens que eux revendiquent le mot hardcore quand tu compares ce qu'ils font, puis Black Flag, puis Negative Approach versus quelqu'un qui joue du Metallica avec comme des vocales de hardcore, puis qu'il appelle ça du hardcore, tu sais. Aujourd'hui, on a beaucoup de crossover, puis on appelle ça du hardcore, mais finalement, c'est pas... C'est plus, moi, nous autres, je me souviens, on appelait ça du street punk. Ouais. C'était plus comme ça qu'on appelait ça. Pour moi, le terme hardcore, ça voulait pas dire grand-chose. Non, dans le fond, moi, le terme hardcore, c'est comme on disait tantôt, là, quand j'ai découvert ce terme-là, ben, c'était comme un gros parapluie avec des bands pas vraiment hardcore, qui étaient... Tu sais, je sais même pas si je dirais metalcore, là. C'était genre de pop, finalement. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est pas facile de définir le hardcore comme c'est quoi exactement, puisque ça englobe tellement de trucs, vu que c'est plus une culture, c'est plus une scène. Puis, c'est une 100%. C'est vraiment juste une culture, une scène de gens qui se ramassent en tapon, faire la musique qui brasse, mais selon vraiment une étiquette précise qui est vraiment, I guess, dominée par la culture edge, par la culture de la working class, par de se tenir ensemble, comme la fraternité. Mais ça, I guess que c'est très aussi punk, c'est très oi aussi, ça. Mais comme, hey, bon chat. Ouais, on salue ton chat. Ah, ouais. un bon orange, là. Moi aussi, j'ai un orange quelque part, là. Il est caché. Un bon idiot, là. Ah, non, tu peux pas avoir un chat orange qui est tout là. Ça vient avec le paquet, là. Ils sont tout le temps un peu épicés, hein. Ça s'appelle comment? C'est Kawaii. Kawaii. Kawaii! Excellent. Très bon. Mais ouais, ben tu sais, en tout cas, un peu pour clore sur qu'est-ce qu'on disait, je pense que, tu sais, ce qui est drôle, c'est que, mettons, le hardcore, ça a commencé, puis c'était quoi? C'était Bad Brains, c'était Black Flag, c'était genre SSD Control, ce truc-là. Puis, tu
sais, ça, c'est comme resté. Qu'est-ce qui a continué de garder un peu ces roots-là? Je pense que c'est qu'est-ce qui est devenu le punk hardcore. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on appelle du hardcore, qui était du metalcore à la base, slash genre Du métallique, metallic là. Du métallic hardcore. Tu sais, je hardcore. veux dire, comme ce qui est hardcore maintenant est vraiment plus sur le side metal, avec comme un lace de punk inversement. Gling, 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 gling. Ouais, sorry, le natif. Mais non, c'est ça. Donc, c'est ça qui est drôle. Sauf que, en même temps, une fois de temps en temps, t'as des bands qui sortent, qui sont définitivement punk, mais qui sont encore plus agressifs que ce qu'on t'a appelé punk hardcore. Genre, tu sais, les bands à trois lettres là, qu'on parlait, Ouais. Alex. Là. Ouais, Genre il y a un renouveau de band qui Ouais. vont beaucoup plus inspirer du punk. Pie, gel. Bib, gag, gel. C'est que ça à 3 lettres, tu sais que ça fait touka, 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 touka. Ça sonne touka. distorsionné partout, là. Ouais, avec ben du reverb sur la voix, ben du delay, pis t'es en business. C'est bon, j'aime ça. Ben oui, puis le monde qui écoute, tu sais, mettons, le monde de hardcore, ils vont écouter, je sais pas, Casualties ou Suicidal Tendency, ils vont écouter genre ces shit-là, tu sais, comme. En tout cas, c'est quand même drôle. To be fair, j'écoute les deux, mais. Ouais. Big fan de Suicidal aussi. Ah, man. Tu sais, tout ce que tu voulais, c'était un Pepsi, là. Tu voulais juste ton asti de Pepsi. Yeah! Ah, il l'a eu. Ah, il a eu son Pepsi. C'est bon. Mais je suis pas surpris de ce que tu me dis, Rick. Moi, je me souviens, je t'ai vu au. Ben, en tout cas, genre, je vois ta Flying V en arrière, c'est ça que ça me rappelle. Je t'ai vu, je pense, au Broad on Fest avec Harriers. Ça se peut-tu? Oui. On a joué 2 fois, je crois. Puis. Mais toi, tu dois parler du premier, là. Ouais, c'était dans un bar, on était peut-être une cinquantaine. Genre. En tout cas, je suis pas sûr que j'étais allé au deuxième. J'étais allé au. Ou en tout cas, je sais pas laquelle édition j'étais allé, t'étais là. Puis tu jouais avec ta Flying V. Puis, sérieux, en tout cas, je sais pas si c'était la seule personne que j'ai vu jouer avec une Flying V ou j'en ai pas vu ben dans la vie, là. Puis genre, j'étais arrivé puis je disais à mon chum, tous les riffs qui se font sur une Flying V, c'est les meilleurs riffs. Genre, comme la guitare fait les riffs, là. Ouais. Ah ouais, comme je pense que chaque style a sa guitare mandatoire, que si ton guitariste a pas cette guitare-là, ta musique c'est automatiquement de la merde. C'est pas ta faute, là, c'est ta guitare, c'est pas ta faute. S'il y a pas une Warlock dans ton groupe de death metal, ça marche pas. Ça prend au moins une Warlock. T'as 2 guitaristes, il y en a un des 2 qui faut faire ce sacrifice qui se pogne une BC Rich bien pointue. C'est mandatoire. Puis tu fais n'importe quoi qui est un peu comme thrash, crossover, t'as une Flying V, mon homme. T'as pas le choix d'avoir une Flying V. Ça va pomper des riffs tout seul. Tu regardes, pis ça sort des power chords qui pitent. Genre, tu fais rien, ça bam, 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 bam. La Warlock, c'est-tu la Kerry King signature? La guitare plein de pics. La guitare qui fait ouin, ouin. Ouais. Okay. C'est 2 triangles. Oh, la guitare bien edgy, là. Ouais. Celle dans voyons, l'émission sur Netflix avec les petits-enfants, là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voyons, Stranger Things. Merci. Paf. Le kid qui joue du Metallica. Hey man, c'était. J'arrive pas à croire que. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crissement pas écouté ce que t'as dit. J'ai dit, OK, où c'est que dans Netflix, il y a cette guitare-là? Je vais dire, OK, parce que les enfants, ça aide pas. Mais ouais, non, 100%. C'est. Non, soit ça ou justement, là, une BC Rich bien pointue, là, comme. Que c'est straight up comme 2 pics en haut, 2 pics en bas, là, que c'est quasiment une arme comme une arme si tu décides de te battre avec dans un gig qui tourne mal, là. Ouais. Que genre, c'est genre une petite vieille guitare qui a été de la cochonnerie pendant genre 20 ans, puis là tout d'un coup c'est comme le second coming of Jesus Christ. Ah, c'est dans la tête. Tout ça, c'est dans la tête, style là. C'est du calice de bois pis des pick-up, le débat. Guitar looks good, therefore it's good. C'est aussi simple que ça. Ça vient d'un gars qui est tellement pas un guiteur, fait comme, envoyez-moi chier si vous voulez, là. Mais comme, moi, in my book, là, ta guitare, elle look good, c'est good enough. C'est correct. Ça joue beaucoup, là. Puis en plus, vous avez le... Contrairement à tous les autres musiciens, les guitaristes et les bassistes ont le choix d'avoir genre de quoi qui ouvertement peut être plus artistique puis looké comme que n'importe qui d'autre.
vocaliste et ton pied de mic, à moins que t'es Jonathan Davis avec ton esti de stand des Char Giger, là, pas grand room d'expression, puis le drum, genre, pas, mais j'ai mon kick drum que j'ai fait le logo du band dessus. Yeah! C'est pas mal. C'est pas mal ça. Ou la couleur de tes fucking tambours, là, tu sais, à part ça. Mais là, la shape, t'as ça. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool de pouvoir, en tout cas, en tant que guitariste, de vraiment, comme, tu sais, pogner des guitares fucked up, là, tu sais, pis t'as plein de shapes, plein de genres différents. Je trouve ça cool. Il y avait un band metalcore à l'époque à Québec. J'oublie le nom. Ça l'a quand même pogné, mais au moment où est-ce que je les ai vus, je pense que c'était à la fin. Le live, c'était peut-être comme 2 ans avant. Puis il y avait un nouveau chanteur. Puis le gars, son mic, c'était comme un mic de gars qui annonce les boxeurs, là. Oh, ouais, ouais. Puis- C'est une même, là. Ouais, pis honnêtement, ça sonnait pas très bien. Je pense pas que ça soit fait pour ça. Ah, mais c'est que tout bing, 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 bing. Ah, c'est sûr. Il y a eu ce mode-là pendant quelques années. Il y avait bien des bands qui avaient eu ça. Surtout des bands de. Ça faisait région, là. C'est vraiment chien à dire, là. Je m'excuse au monde de région. Mais vous aviez des micros de Cowansville, on genre vous Elvis salue. Presley. Ouais, c'est ça, des micros de crooner. Ouais, c'est ça. C'était une mode, là. James Hetfield, il y a eu ça pendant un bout. Ah, D'ailleurs, il y a et- peut-être encore Et ça. voilà. Tu viens de faire l'entonnoir, là. C'est ça. C'est à cause de Metallica, tout ce qui est post-Black Album. C'est ok, c'est beau. Ça définit les régions à cette heure. Ah, ouais. Mais non, Je sais qu'on t'est rendu, esti. Qu'est-ce qu'on jasait? C'est ça qu'on déborde, là. Mais tu sais quoi, là? Cette guitare-là, là, Ah, qu'est-ce quand que j'ai c'est? quand je me suis acheté ça, moi, en 2011, là, c'était pas normal d'avoir ça dans un Ben Hardcore, là. Non! À cette heure, tout le monde a des guides pointus, là. Mais je me souviens que quand j'ai acheté ça, puis que je faisais des solos, c'était comme... C'était weird, là, tu sais. Moi, j'ai toujours été down avec ça. C'est vraiment c'est un bon style. Là. Ouais, Chris, c'est une guitare de bombe debout. Ouais. Pas fait de pétassis avec ça, esti, ça glisse, Chris. C'est une guitare de vrai homme debout. Hey, là, Ah, je veux être confortable. Le confort a jamais amené des bons riffs à travers la douleur. Douleur. La douleur et l'inconfort que la meilleure musique sort. Alexis Léo, il faisait des bons riffs, puis il y avait ça. Yep. Fair On le enough. salue. On le salue, de peu la importe c'est tombe. qui, en bas, en haut, quelque part, dans les limbes, somewhere. Dans nos cœurs. Ouais, c'est ça. Donc, pour toujours. Esti. Parlant justement de show, t'as-tu dans tes souvenirs, toi, le pire ou le meilleur show, ou comme l'un ou l'autre que t'aurais vu? T'as-tu des souvenirs vraiment comme de shows qui t'ont marqué, que ce soit positif ou très négatif? Pour vrai, là, des shows bruns, j'en ai fait beaucoup, là. Parce que Harriers, on a duré longtemps quand même, puis c'était pas la gloire, là. Mais, je te dirais que récemment, j'ai vu un show vraiment à chier. C'était en première partie de Dying Fetus, il y avait... Ok, c'est récent, ça. ouais, non, c'est très récent. C'est au théâtre Beanfield, là, l'ancien Corona. Oui, man, j'étais supposé y aller, je suis pas allé. Puis c'était Chelsea Green. Pour vrai, là, c'était Oui. gênant. Ah, ouais. J'ai genre rarement vu un band aussi gênant. Premièrement, le chanteur, il avait pas passé les douanes, fait que c'était un autre gars d'un autre band. Toujours bon, Puis ça. genre, midway dans le set, l'ordinateur du guitariste marchait plus. Fait que c'était genre drum and bass avec le vocal pas rapport. Puis comme en plus, moi j'aime pas vraiment ça, cette band-là. Là. C'était gênant. Là. Tu sais, pour vrai, Ah, quand ben, ton c'est rig de git au complet marche avec un ordinateur, mon homme, là, laisse faire. Là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, il n'y a pas grand-chose à aimer. Là. Le monde dans le temps, il disait que le premier album était bon, puis maintenant tu réécoutes ça, puis Dude, c'est pas le cas. Là. tellement mauvais. Il y a vraiment pas beaucoup de bands qui passent la deathcore card que je donne comme de ça c'est encore bon. Tu sais, je te dirais date récemment, les seules affaires qui ont eu la passe, il y a The Cleansing de Suicide Silence qui est un album excellent qui passe toujours aujourd'hui. Puis
un, par contre, qui a pas autant passé. Puis c'est plate parce que je me rappelle, j'aimais crissement ça avant, mais j'arrive tout aujourd'hui, je dis, hey, c'est vraiment pas tant bon. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui est d'accord avec moi avec ça. Chris, que j'aime pas, le vieux Whitechapel. Il y a beaucoup de monde qui le mettent comme, tu sais, sur un podium. Hey, man, le vieux Whitechapel, man, c'était fucking bon. Je suis comme, pour vrai, c'est oui, à son best, c'est bon. Mais à chaque fois que comme ça commence à aller quelque part, à jouer, mettons, comme du slam, ça chie tout en te pondant le riff le plus mélo, at the gates-ish, comme... Je comprends pas d'où c'est que ça sort de mélanger du slam avec du mélo dans ma tête, ça colle pas. Puis ça passait à guess à l'époque, puisque c'était full populaire, le mélo. Puis, man, je trouve ça poche. Ça a aucun sens. Mais j'aime ça quand tu fais du slam, tu restes slam. Comme quand tu fais de quoi qui est ouvertement abruti, t'essaies pas de sortir le quoi comme oh, check comment c'est cool, genre le sweep que je fais après, comme d'essayer d'intellectualiser un style autant épais que le slam. Ouais, ben, tu sais, c'est parce que ça fait. Là, il y a des breakdowns, on est tough, mais regarde, maman, j'ai pratiqué dans mon sous-sol toute mon adolescence, puis regarde, je fais du sweep picking, là, partout, là. C'est good, man, là, tu sais. Puis comme, moi, je suis un gars qui en fait des solos, là, mais comme c'est plus comme un, un, un genre que tu donnes à ta chanson, Ouais, mais plus quand que ça de faire comme. Ouais, c'est ça. dans un contexte aussi que t'es pas dans un genre où que l'attraction principale, c'est de jouer des affaires épaisses. Puis je te dirais, no joke, je pense, dans tous les styles confondus, slam, c'est à peu près as dumb as it gets. Comme quelque part entre le beatdown puis le slam. T'as comme, tu connais 4 chords, t'es en business. John, puis tu te fais du fun. 4-3-2-1-0, là, puis t'alternes, tu fais des palm mute avec ça, puis ça se passe tout seul, puis tu viens de créer un album. En faisant des variations avec ça, avec des coups de rail puis de la double pédale. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Avec un gars qui fait des bruits de grenouille en arrière, là. Ça me fait rire, ça, comme vocal. Puis à ne pas confondre avec les pig squealers. C'est vraiment des bruits de grenouille, là. C'est crissement fucked up. C'est aussi le fameux bruit de criquet que j'aime bien. Ça, c'est comme grenouille aiguë. C'est sûrement le même range vocal, mais que tu squeezes. Ça fait juste... c'est tellement drôle. Ah, c'est que c'est bon, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas sérieux, ça se prend pas au sérieux le slam. Tu sais que d'ailleurs j'aime ça parce que ça, comme c'est ça, c'est ça keep it simple, c'est tata, pis ça le sait que c'est tata, ça essaye pas d'intellectualiser qu'est-ce que tu fais. Ce que I guess que je vois plus dans d'autres styles, mais ça dépend. Comme il y a des styles, ça fit. Si tu fais du tech, c'est normal que tu fais de la masturbation technique, puis tu sais, à quel point je suis bon, puis tout genre. That's the point. That's the whole point de ton style. Impressionne-nous, puis montre-nous à quel point t'es un virtuose qui fait juste ça de ses journées, puis c'est là pour ça. Mais quand tu commences à plugger ça, dans d'autres styles comme moi, je verrais jamais, mettons, ben, je dis ça, puis après ça, c'est des Spice Icon. Je verrais jamais ça du tech slam, puis c'est exactement des Spice Icon, puis c'est super bon. Ouais. Fait que point retiré, c'est très bon. Je me suis contre-argumenté tout seul, man. Il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire, mais ils l'ont bien fait. Peut-être aussi parce que c'est pas mélo. C'est peut-être parce que c'est pas mélo, parce que tu peux faire du tech violent. Tu peux faire du tech vraiment pas fin. Faire du mélo pas fin, je trouve pas que ça marche. Tu peux pas faire quoi de mélodique, pis tu sais, comme fâché, pis ah ouais, on casse tout, là. Mais et toi, à la fin de la journée, c'est dur. On avait parlé un peu quand on a fait le review de janvier. C'est dur un peu de faire du bon slam. Comme je trouve, puis venant de quelqu'un qui écoute pas beaucoup de slam, que genre, tu sais, honnêtement, il y a quelques artistes, genre, comme j'y compte sur une main, là, que je trouve que des fois, ils font du shit intéressant, mais je trouve que, puis encore, j'ai goût de dire aussi, venant de quelqu'un qui écoute un genre qui a beaucoup de bandes qui se ressemblent, le slam, j'ai vraiment l'impression que c'est cookie cutter, puis que j'écoute la même affaire tout le temps, puis que c'est un, genre, j'écoute un album, puis c'est un bloc de son, à moins qu'ils réussissent à trouver un élément de fun à ajouter, là. Non, ça, je suis 100% d'accord avec ça. C'est vrai. C'est comme j'ai dit, c'est que c'est tout le temps le même pattern. C'est quoi du slam? C'est 4 chugs sur ta grosse corde, puis tu fais ces 4 palm mute-là. Tu fais des coups de ride sur les chaque palm mute. Jung, 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 jung. Des ding, ding, ding sur chaque jung, puis tu fais des pig squeal, puis that's it, man. C'est fait, t'es du slam. Puis il y a pas tant de variations que tu peux trouver. Alors ça, oui, il rajoute des blast beats, pis pis ça, puis blablabla, parce que sinon, il virerait fou. Mais oui, tu fais le tour vite en crise. Parce que toi, t'es allé dire, mettons, comme venant de quelqu'un qui écoute des affaires que tout le monde se ressemble. C'est sûr qu'après ça, dans le hardcore, tout le monde se ressemble, mais en même temps, le hardcore, pas tant, parce que ça se définit pas vraiment. Dans le hardcore, moi, c'est ça que j'aime. Parce que c'est con à dire, mais je trouve que dans le hardcore, c'est très lax à être pas tant bon. Puis quand je dis pas tant bon, je parle comme littéralement pas un bon musicien.
Il y a des vocalistes qui chantent dans le hardcore, là, que comme tout, c'est rough, là. Ils sont vraiment nuls. Puis tu sais quoi, c'est cool qu'ils sont nuls, parce que ça les fait sonner différent. Puis quand je dis nul, je parle pas que c'est pas écoutable. Je parle que comme vraiment, tu vois que la bonne technique, ils l'ont pas. Puis ils ont comme leur propre technique de gars qui sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mais ça rend ça tellement unique que tu vois pas ça, mettons, dans d'autres styles, comme dans le deathcore, mettons par exemple, que c'est super formulaire, qu'il faut vraiment que tu sonnes exactement comme ça. Puis tout le monde veut sonner comme Phil Boseman, tout le monde veut sonner comme le gars, mettons, la star de Lorna Shore, tout le monde essaie de se copier. Mais dans le hardcore, là, ça s'en calisse. C'est d'autres crient, puis elle a l'air fâchée. Puis du monde que ça sonne goofy, là. C'est comme ça, leur corde fausse, mais ça sonne hard. Je m'en rappelle, c'est-tu Karma? Je pense que c'est Karma, que c'est un band de hardcore que comme le chanteur, il fausse H24. Comme je pense qu'il utilise comme sa force chord pour crier, puis autant que ça sonne goofy, parce que c'est juste tout le temps, ça sonne hard. C'est vraiment fucking bon, mais le gars, c'est absolument pas screaming. Mais ça marche. C'est bon. Parce que c'est différent. Puis moi, j'aime ça, Chris, quand, at the very least, c'est pas tout le temps la même calice d'affaires. Puis je trouve que ça, au moins dans le hardcore, autant que, à un moment donné, il n'y a pas 500 façons de refaire la roue, j'ai l'impression que c'est jamais tout le temps la même affaire. Comme tu dis, il y a tout le temps comme une espèce d'épice. C'est important d'avoir l'épice. Je trouve que surtout ces temps-ci, tu verras pas tant un band juste sortir du copier-coller de Madball encore. Il y en a, mais comme je pense que tout le monde se donne un edge différent. Comme, OK, là, on met du crossover. Là. OK, là, on met plus de death metal. Oh, cool. OK, là, on va plus aller chercher dans le punk. Là. OK, là, OK, cool. Tu sais qu'on va mettre du egg punk à cette heure, là, que ça va être crissement, genre plein de petites pédales qui n'ont pas de calice de bon sens. Le monde essaie des affaires dans le hardcore quasiment plus que n'importe quel tabarnak de scène, vu que c'est pas un style précis. Fait que je fais ça, je trouve ça très sick. Ben, genre, je comprends ce que tu veux dire, puis il y a quand même, tu sais, il y a beaucoup d'inspiration de plein de places qui viennent, genre, jouer sur ce style-là. Mais comme, je trouve que, tu sais, il y a... Mettons que je dis hardcore générique, vous avez une idée en tête. Ben, j'ai dit Madball tantôt. Je dis, si tu veux trouver vous avez comme un autre band qui sonne hardcore comme générique, Madball. vous savez de quoi je parle. Oui. Fait que c'est quelque chose qui existe. Oui, non, 100%. Ouais. Mais cela dit, en tout cas, c'est juste ça m'est venu en tête par rapport à ce que tu disais tantôt. Auriez-vous comme en tête un album de hardcore où c'est que un des musiciens a comme shiné? Pour moi, ça serait exemple Fear of Failure de Malfunction. Je trouve que le drummer sur cet album-là, il carry l'album, puis genre, tout le long, il fait vraiment comme une esti de job. Comme son drum, il est juste tout le temps aux bonnes places tout le temps, puis ça met le tone pour l'entièreté de l'album, en tout cas. Je sais pas si vous avez... Ouais. Pas un musicien, mais le snare de E-Town Concrete. Sur Time to Shine. Ouais. J'aime tellement cette tune-là. Puis, hey man, E-Town Concrete, c'est pas tant bon, là, mais calice. Que. C'est encore là. Genre, je veux dire, mais pas tant bon, genre. Je vais peut-être fâcher du monde qui aime le nouveau E-Town Concrete, mais moi, quand ça a viré plus genre bonhomme qui fait comme du rap, mais qui est pas tant un bon rapper sur des beats hardcore, là. Aussi, ce chanteur, il a signé un faux artiste AI à un label, un gros label, puis là, ça a tellement fait de merde que finalement, ça a tout aborte, mais c'est le chanteur de E-Town qui a fait ça, puis ça, c'est complètement capoté. Ah ouais, mais c'est ça, fait comme non, moi, le vieux E-Town Concrete est malade. Comme pour vrai, j'aime vraiment ça. Mais à un moment donné, t'es pas un rapper, là. Puis ça se voit, là. Comme garde tes skills aussi qui sont, là. Je trouve pas ça vargeux. Mais ça fit parce que tu sais, c'est tellement. Il y a pas grand chose de plus street que le hardcore. Il y a tellement. Comme toute l'idée qu'on se fait de la culture rap, je trouve, comme dans la thématique et l'esthétique, s'applique en crise aussi au hardcore. Fait comme c'est un bon blend, E-Town Concrete. C'est très cool. Mais bref, non, je sais pas pourquoi je pensais comme de quoi, comme qui carry le band, puis c'est la première affaire qui m'a comme popé dans la tête, ce style de twink snare, là. Ça, en même temps, tu sais, je veux dire, c'est pas surprenant là, que le gars il s'est mis à rapper. Là. Je veux dire, il y avait la calotte à 10h, puis genre les. Sur le sens. Très, très, très Fred Durst de la scène hardcore, là. Moi, pour répondre à ta question, là, je te dirais que il y a plusieurs bands qui sont
juste carryés par leur drummer. Dans Mhm. l'hardcore, Ouais. si t'as un bon chanteur et un bon drummer, là, le reste, là, c'est du bonus. Là. Mhm. Tu pourras avoir les meilleurs riffs du monde si ton drummer il suck la merde. Laisse faire. Là. Mais c'est vrai que l'hardcore, c'est du rythme. C'est C'est juste ça. mainly du Là. rythme. Qu'est-ce qui. Même, tu sais, c'est niaiseux, là, tu sais, ce qui définit qu'est-ce que la foule fait à ce moment. Parce que c'est très live du hardcore, dans le sens que, comme, tu sais, le voir ce live avec le pit que ça fait, puis il y a vraiment comme. C'est tellement con quand tu y penses qu'il n'y a aucun équivalent dans aucun autre style musical, qu'il y a des danses associées à des rythmes spécifiques dans une crowd par les bands, que tout le monde est au courant que, oh oui, je vais alterner mes jambes de gauche à droite au rythme du 4-4 de la toune. Dis, man, who does that? Il n'y a aucun autre style que le monde font ça. Puis là, ça, là, c'est le riff avec des roulements de tom que je vais aller de gauche à droite, puis aller soigner mes poings ses côtés. Puis, ok, ça, c'est le riff que je vais faire des moulins, puis je vais juste virer complètement fou, puis taper tout le monde. C'est bizarre, mais c'est vraiment comme le rythme définit l'émotion ressenti en live par la foule de comme oh ok ça bouge, tu sais le drummer a le pouvoir de faire bouger le monde physiquement puis de décider ce qui se passe physiquement par la foule. Il y a aucun autre crise de genre que tu peux faire ça là. C'est pas Le drummer est dick puis le chanteur c'est juste une cheerleader là. Two step, ouais, tout c'est pas du hardcore là. Side to fucking side, ah ouais, Les guitaristes, là, pis les bassistes, on est juste là pour essayer d'être genre cool, mais on sert pas à grand chose, là, tu sais. Ouais, j'avoue que, en tout cas, tu sais, très humble, mais ça reste que c'est vrai que c'est 100% le drum qui carry, là. Le vocaliste, après ça, je trouve que comme. Moi, je suis au contraire, je trouve que c'est vraiment l'affaire qui, comme j'ai dit tantôt, tu peux te permettre d'être monumentalement mauvais et être un excellent vocaliste de hardcore pareil. Faut juste être le rythme. Oui, t'as les consonnes à la bonne place, t'as tes consonnes de tes mots à la bonne place, puis comme t'as un bon flow, puis t'as du charisme, t'es cool live, Ouais. tu bouges, puis... That's it. Tu peux sonner comme l'Estos, c'est pas grave. Le monde, ils vont t'aimer pareil. Je pense qu'il y a dit ça à 100%. Passer sur une autre question, je suis curieux. Y a-tu un band, si mettons le temps qu'à Chris, comme on disait tantôt, il y a tellement, à cette heure après COVID, des nouveaux bands qui ont popé à Montréal, tu sais qu'on disait qu'à Québec, je pense qu'on avait parlé ça par contre hors air, on parlait que il y avait des nouveaux bands justement à Québec qui avaient un nouveau band de hardcore Québec qui avait popé, parce qu'avant ça, je m'en rappelle, j'arrêtais pas de chialer, que tu sais, il y a plus aucun band de hardcore qui part à Québec, pendant qu'en même temps, il y avait genre 10 nouveaux bands de hardcore à Montréal. C'est comme tout arrêtait pas de partir. Puis Chris, ok, vous êtes pas à fucking, justement, vous êtes pas à Coansville, là. Vous êtes à Québec, vous êtes la deuxième plus grosse ville de la province. Il y a du monde, là. Il y a du monde en crise. Puis il y avait jadis une grosse scène aussi. Fait que comment ça se fait, Sti, que, comme je disais, à part, je pense que c'était Guerre, 2015-16, là, qui ont parti, que c'est le dernier band qui mettait son orteil dans le hardcore quelque part. En tout cas, moi que je me trompe, peut-être bien que j'en oublie qu'il y en a qui ont parti et que je suis pas au courant, ça se peut très bien aussi. Mais du moins qui ont fait des vagues que j'ai entendu parler. Puis là, récemment, ben là, t'as les gars de 418 qui ont parti. Puis enfin, c'est un nouveau band à Québec qui repart ça. Mais ouais, mais c'est... Ben, tu sais quoi, moi, je pense que la clé du succès, puis ça devrait être comme ça partout, puis je pense qu'on peut dire ça à Montréal, c'est que c'est un mélange de vieilles personnes, tu sais, du monde qui sont là depuis longtemps, puis des plus jeunes, qui soit vont organiser des choses ensemble, ou vont se partir des bands ensemble. Fait que ça, là, ça te crée un espèce de petit écosystème. Le problème, là, c'est qu'à Québec, mettons, là, il y avait des plus gros bands, là, tu sais, mettons, des Get the Shot de ce monde, des Don't Try, puis des Apes. C'est comme les plus gros bands qui peuvent être associés à la scène qui sont à Québec. Sauf que, tu sais, ces gars-là, ils se sont pas partis d'autres projets, là. C'est vrai. Faut que t'ailles... Tu sais, oui, ok, c'est cool que, mettons, 418, c'est des nouveaux kids, se sont partis quelque chose. Ok, fine, mais il va falloir que quelqu'un, quelque part, fasse comment, ok, c'est bon, ben, tu leur donnes une tape dans le dos, puis, ou ben non, tu vas te partir des bennes avec ces gars-là. Faut aller chercher du nouveau monde un peu partout. Mais c'est vrai que comme ça, la connaissance, ça se passe, puis la culture, tu sais, comme les bands qui ont de l'expérience, puis qui sont rodés,
montre à des gens qui veulent justement rentrer dans cette scène-là, puis prendre le flambeau, puis continuer, comment bien faire ça, puis avoir des bonnes roots, puis tout. Parce que, Nous, c'était ça. ouais. Nous, quand on est arrivé, Harriers, Lifers, c'est ça qu'ils ont fait. Puis, tu sais, ça a fait des petits. Ouais. Fait que je pense que c'est un petit peu, c'est un échange. Il faut pas que les gens, ils... Tu sais, si tu vois un kid qui est motivé, ben, aide-les, tu sais, ou pardon, porte-toi un ban avec. Je pense que c'est un petit peu ça la clé. La pire affaire que Puis tu tout le pourrais faire, c'est monde... ça, de le gatekeeper, là. Ouais, T'sais, exact. au contraire, à la place justement de dire hey, le clown que ça fait 1 an qu'il écoute du hardcore, haha, tu sais, comme il est pas. Il connaît pas autant la game que nous autres, à la place justement de se dire, comme tu dis, de ben Chris, soit montrez-lui, ou comme tu dis, même partir un band avec des jeunes puis les faire rentrer dans la scène. Moi je trouve que c'est l'affaire la plus fucking merveilleuse qu'il y a pas, là. Tu sais, c'est pas long en plus, c'est égal. Mettons, nous autres, c'est pas pareil. Notre band de death avec des influences here and there de hardcore côté rythme. Dave qui est rentré dans notre band au drum, là, c'est lui qui dicte le rythme. C'est lui qui a le rôle le plus important qui dit au monde, genre, OK, c'est quel genre de beat puis de mood qu'on veut faire sentir à la crowd. Il n'écoutait pas du hardcore, genre, pas en tout. Il a jamais fait partie de cette scène-là. Puis même le nouveau death metal, il en écoutait pas en tout. Là. Lui, il venait du metalcore puis du trash, surtout plus avant qu'il écoutait du trash. Ça n'a pas été long, là. Il a pick up les pièces super vite. On lui a montré des inspirations. On n'a pas dû l'amener à l'école, là. C'est pas compliqué. Ça prend juste une conversation, là. Tu dis, hey, le kid, genre, écoute ça. Puis c'est des bons bands. Va faire tabarnak, c'est donc ben bon. Tu y montres des bonnes influences, puis tu gardes ça dans le positif. C'est assez pas de gatekeeper personne, esti. Non, mais pas rien que ça, là. Tu sais, je veux dire, on a tout eu des. On en a parlé tantôt, là. Tes premiers bands que tu vas avoir, là, ça sera peut-être pas nécessairement super bon, là. Non. Puis même à ça, ce monde-là, ils ont quand même le droit de jouer, puis je pense qu'il faut quand même les encourager à jouer. Parce qu'à un moment donné, ils vont être bons, tu sais. Puis au pire, ils vont s'en aller, mais ça se peut que ce soit du monde qui reste, puis qui se parte des nouveaux bands, puis qui deviennent vraiment bons. On a tous commencé quelque part, là. On a tous été pas bons à m'amener. Je supporte tout de ça. Puis c'est pour ça, justement, que c'est important de supporter, de pas gatekeeper sans non plus, tu sais, Chris, de dire justement que tout le monde est bon, tout le monde est parfait, puis c'est ça exactement. Comme il y a une espèce de sweet spot que tu gatekeepes personne, on supporte, on s'entraide, mais que, tu sais, s'il y a de la critique à donner, c'est de la critique constructive, puis qu'on veut juste, au final, on veut toute une scène forte. On veut tout continuer à aller voir des shows, puis que ce soit pas comme je parlais avec Red Dead, que c'est toutes les mêmes calices de vieilles têtes, puis que le son reste frais. Parce que si on fait juste tout le temps se faire du circle jerk, à se partir des éternels bands avec nos mêmes chums qu'on commence à rentrer dans la trentaine, quarantaine, là, à un moment donné, tabarnak, la scène, ça sera plus rien. Là. Fait que, tant qu'à partir des bands, genre ceux qui partent des bands avec des jeunes, ou tu sais, plug des jeunes sur tes fucking gigs, tu sais, j'aime tout le temps ça, faire ça. Plugger des justement, comme v'là un bout, j'avais plugué les gars de Cold Authority sur un gig qu'on avait fait, puis j'étais tanné tabarnak parce qu'ils arrêtaient pas de faire des shows avec des bands genre d'indie ou Trackside, des bands qui n'ont aucun calice à rapport. J'étais Chris, les jeunes, ils font leur recherche, ils sont bons, puis comme c'est du bon hardcore, tu sais, si ça paraît qu'ils sont jeunes, puis c'est leur premier projet de hardcore, quand même, mais honnêtement, pour l'expérience qu'ils ont, c'est crispement impressionnant. Puis je me rappelle quand je les ai plugués au show, esti, ils ont fait une toune, ils ont fait Territory de Sepultura, vous êtes... Comment ça vous savez, esti, que les Old Heads sont autant des tripeux de Territory de Sepultura précisément? Comme, hey, pour des jeunes de cet âge-là, faut que tu le saches, là. Tu sais, c'est parce que quand t'entends ça, tu penses pas, ah oui, hardcore, là, ça n'a aucun rapport, Territory Sepultura, mais hey, comme 80% des fans de hardcore capotent sur ce era-là de Sepultura. Le meilleur. Ben oui, Chris, oui. Ben oui. Ben, j'aime quand même Roots. Roots, c'est quand même cool. Ça vire. Tu sais, pour faire une tangente sur Sepultura, j'aime tout de Sepultura jusque-là, parce qu'après ça, Roots, c'est plus Sepultura anyway. Mais Roots, c'est intéressant parce moi, j'aime carrément les influences latines qu'il y a dans Roots. Je trouve qu'il est plus fucking cool, les influences natives pis tout. Il y en a pas assez dans le métal en général parce que la plupart des comment je peux dire ça? La plupart des hubs principaux de métal sont très blancs, sont très caucasiens. Fait que, unless que tu fais de la grosse appropriation culturelle sale de ta mère, là,
ben tu vas sonner comme tout le monde, tu pourras pas plugger vraiment des influences, à moins que quoi, en tant que Québécois, on met du bluegrass dans notre, Du dans notre rigodon. hardcore, c'est ça, Ah du ouais. rigodon. Hey man, un joueur de cuillère dans un groupe de hardcore, je crois, en un, donne. un cover du gazon, là. Un two-step, du gazon, zinzon, fille, femme. Ah, pauvre. Hey, ok, là, c'est pas des bonnes idées, mais c'est sûr que je vais essayer ça. Qu'est-ce que c'est bon? Ben ouais. On n'a pas d'équivalent, pis c'est pour ça que, comme, surtout à Star, que il y a de plus en plus une ouverture de la scène hardcore, que c'est de moins en moins, justement, des vieux dudes blancs, que c'est de plus en plus autant des minorités, que ce soit de genre, t'as de plus en plus de femmes qui en font partie, puis qu'on arrête la crise d'étiquette de comme female fronter, female fronted fucking music, comme genre femme ta gueule tabarnak. C'est une crise de vocaliste, c'est juste une fucking personne, on s'en tabarnak, ça n'a pas rapport, ça devrait pas être son propre genre ou être plus. Tu sais, comme, oui, c'est spécial dans le sens que faut qu'on le notice parce que c'est important, puis ces gens-là qui sont encore une minorité, si ils ont ce qu'il faut pour backer qu'est-ce qu'ils font, faut qu'ils soient mis de l'avant, puis faut qu'ils se fassent comme donner le boost qu'ils n'auront pas, Ben, tu parce sais qu'ils sont quoi? justement de minorité. Ça revient un peu à ce que je te disais tantôt. Moi, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur des projets où est-ce que j'essaie de partir un projet avec 2 femmes, justement. Euh, Puis mon point, c'est un petit peu ça. Si tu tends pas la main aux gens, euh, ben, Chris, ils vont faire comment, eux autres, pour... tu sais, pas qu'ils sont pas capables de s'arranger tout seuls, là. C'est pas ça que je veux dire. Ils ont pas besoin de moi pour faire quoi que ce soit, là. Mais je pense que de nous-mêmes être conscients de ben on peut faire quelque chose, que ce soit plus juste des messieurs, des parties de saucisses tout le temps. Je pense que c'est important. Puis On s'est fait tendre la main, nous autres aussi, là. On s'est tous fait tendre la main, on s'est tous fait amener dans cette scène-là. Puis c'est pas parce que on n'est pas du même genre que ça devrait être perçu différemment, là, tu sais, mais j'ai clairement l'impression, ben c'est pas l'impression, c'est absolument le cas, que clairement que la chante féminine, elle se fait absolument pas tendre la main comme nous autres, comme si, ah oui, tu sais, ça allait par défaut, qu'ah ouais, toi, c'est sûr, tu vas aimer la musique qui brasse, puis tout. Mais je suis content de voir que de plus en plus, ils ont leur place, puis il y a plus cette espèce de malaise-là, que comme si tu t'en vas dans un show, puis il y a une fille avec des cheveux de couleur qui dit, ah, c'est clairement la blonde de quelqu'un au show, que non, tabarnak, c'est juste une fille qui s'en va au show, puis qui aime ça, puis qui aime ça, puis qui appite. Puis c'est de plus en plus apparent, je trouve, dans les gigs, vraiment, que comme, tu sais, on n'est pas là, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça va juste trickle down tout seul, à force que, j'imagine, que les filles voient que, comme, c'est pas que c'est pas weird, mais par représentation, que ce soit parce qu'il y a des filles dans des bands, que ce soit parce qu'il y a des filles dans le pit, puis à force de voir ça, ça va le faire tout seul, qu'ils vont cacher, oh shit, ok, comme, tu sais, je peux avoir ma place là-dedans, là, tu sais, puis je me vois là-dedans, ça me représente, puis je me reconnais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est tout ça que je parlais, mettons, du fait qu'il y a des projets, que ça soit plus native, que ça ait des influences d'autres cultures, je trouve ça cool parce que ça va amener des gens qui ont peut-être l'impression que c'est plus un genre de, mettons, le métal ou le punk en général, c'est une affaire de white boy, puis je suis content, Chris, de voir que ça se défait, puis de sentir que ces gens-là belongent tout autant dans cette scène-là que n'importe qui d'autre, surtout le hardcore, que c'est une scène qui se veut comme... prône ça, mais tu sais, c'est... Regarde, on se fera pas de l'image cachette. L'image l'est pas. C'est de la bullshit, là, de toute façon, là, tu sais, là, ça prône l'inclusion, ça prône ci, ça prône ça. Hey, pour vrai, là, genre, walk the walk, là, c'est bien beau de dire des affaires, là, mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour que ça change à un moment donné. Ben, c'est sûr. Tu sais, mettons qu'on parle du genre féminin at large, là, combien de styles motés qu'il y a eu dans la scène pendant des années qui ont été tolérés, qui mettaient des personnes en danger. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Là, on commence à sortir les vidanges, là. Même moi, j'en ai côtoyé du monde, là, qui n'ont pas d'allure, là, puis... c'est ça. Ça se fait tranquillement, pas vite, mais oui, c'est clairement, mais c'est la game, tu sais, que c'est toujours fun jusqu'à temps que c'est ton chum, là. Ouais, puis tu sais, pour vrai, comme, je suis désolé, là, mais... c'est pas un droit d'être dans la scène hardcore ou whatever, c'est un privilège. Yes. Fais juste apprendre à te tenir, puis de traiter les gens correctement, là, c'est la fucking base, là, je veux dire. Ouais, si tu veux appeler ça un safe space puis pouvoir dire que c'en est un, ben, you gotta act like it.
Ouais. Tu peux pas juste dire que c'en est un, puis que finalement, après ça, comme, t'en fais aucune maintenance, là. C'est ça. Tu sais, on se célèbre, je pense, que c'est de dire de quoi depuis tantôt, PO. Tu sais, de base, j'étais juste à dire, excusez. De base, j'étais juste à dire que quand j'ai pensé à Rick pour le truc, puis en fait, pourquoi j'ai commencé à lui parler à la base, c'était très exactement parce que Rick, pour moi, c'est un vet qui tient à ce que comme les bonnes valeurs se véhiculent, puis que comme les choses se passent mieux pour les nouveaux, puis aussi que les choses se disent quand il faut qu'ils soient dit. Puis à la base, c'est ça, quand on a commencé à discuter plus, c'est moi qui ai envoyé comme un esti de pavé pour lui dire Hey, je t'ai vu au Madas, t'as pris des statements, puis genre, tu sais, big up parce que je trouvais ça complètement fou. Fait que déjà, ça, comme praise pour ça. Puis il y a autre chose que je voulais dire. Oui, ben ça, c'était un peu un hot take, là, mais ça va dans le sens de tout ce qu'on parle. Tu sais, ça me fait rire parce que là, c'est ça. Oui, les filles, c'est l'inclusion, je crois que ça se fait de mieux en mieux. C'est une bonne chose. Je pense que, mettons, le Hey, nomme 3 tunes, puis genre le Hey, ouais, ils sont juste là pour les gars, ce qui est complètement con, puis passé. Genre, comme, excusez, là, genre, vous êtes pas assez beaux pour qu'ils sont là pour vous autres. Là. Ah, non, On va dire les ça. affaires, là. Ils sont juste là pour les gars, le gars moyen dans les shows de hardcore. Ah non, mais qu'est-ce, le gars, il y a des Air Max, des shorts camo, là. C'est genre le plus beau gars de l'univers. Là. Oh damn, hey, statement. Moi, je peux bien te faire vivre, j'ai des souliers à 300$. I'll treat you right. Puis, à la fin de la journée, m'a pris chaude un peu par rapport à ça. Puis genre, si le chapeau de fait, mets-le, là. Comme, on est censé être une scène de genre walk the walk, talk the talk. Chris qu'il y a de la bitch. Ouais. Puis Chris qu'il y a du jasage dans le dos, puis du genre, hey, salut, je t'aime full, puis genre, hey, ouais, lui, si, ça, là. Genre, t'es pas, en tout cas, si t'as quelque chose avec quelqu'un, t'es censé le dire en temps normal, puis genre, me semble que c'est le message qui est dans la scène qui est véhiculée, qui a toujours été véhiculée, qui m'a aidé à comme grandir dans cette scène-là puis devenir une personne comme extériorisée parce que avant ça, genre, je me suis fait full bully puis j'étais comme rentré dans ma shell puis c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. En tout cas, tout ça pour dire que je pense qu'on est quand même un pas dans la bonne direction, mais il y a Mais encore du travail le à monde faire. apprend à se confronter. C'est que c'est pas facile de confronter les gens que tu connais. Puis le problème avec c'est ça, le problème dans la vie, c'est que, comme je disais, c'est toujours fun jusqu'à temps que c'est ton chum. C'est toujours facile de dire, hey, t'es un trou de cul, quand c'est quelqu'un que tu connais pas. Puis que c'est là que ça devient différent quand c'est quelqu'un que tu connais. Puis que c'est là que ça prend en fait toute sa définition, parce que c'est ça ta responsabilité finalement. Parce que d'essayer de corriger quelqu'un que tu connais pas, reste peut-être même juste de le renforcer dans ses niaiseries. Mais quand ça vient de quelqu'un qui estime, qui connaît, c'est là que ça vient chercher cette personne-là. Fait que notre devoir, surtout dans une scène que finalement, on se connaît tous. À force d'aller dans les shows, là, on est tous chums. On se connaît tous. Mais c'est ça le problème. C'est que vu qu'on est tous chums, ben on n'ose pas se parler des fois quand certains font des niaiseries parce que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec la confrontation. Fait que je pense que c'est quelque chose que on a été comme victime de notre succès dans la scène hardcore. On est, à force de tout devenir chum puis de se tenir ensemble, ben ça a fini que cette solidarité-là, je pense, ça fait en sorte que des gens ont pas osé parler des agissements de leur chum par solidarité. Parce que comme moi, mais tu sais, c'est mon chum, tu sais, je sais pas. Puis qu'il a fallu un genre de tsunami qui s'est passé pendant le COVID avec MeToo pour que là, le monde font comme, oh, OK, s'il y a un moment pour comme faire de quoi, ben c'est comme là. Tu sais, puis d'en profiter pour pas arriver sur un cheveu, ça soupe parce que l'environnement était tellement confrontatif, je pense que ça a motivé bien les gens à comme faire que fuck it, là, ça n'a pas d'allure, on va parler de telle affaire. Puis ça a été une crise de bonne affaire. Puis depuis, ça se jase vraiment plus. Il y a de plus en plus d'affaires qui sortent. Même comme tu dis, c'est des affaires qu'on sait depuis genre fucking 6 ans. Mais que là, le monde commence à se motiver, puis commence à catcher que, m'amener que ce soit ton chum, pas ton chum, tu sais, faut que t'en parles, faut que tu fasses de quoi, parce que on n'arrête pas de prôner cette scène-là comme étant une scène qui est safe, quand finalement, cette scène-là est pas mal juste safe pour le monde qui match pas mal ce que t'es, which is, dans la trentaine, blanc avec un pénis, puis qui s'identifie à ce dit pénis. Fait que c'est pas supposé être juste un safe space pour tous tes chums, là.
Non, c'est Non. ça, exactement. Moi, ça m'a toujours fait chier, ces affaires-là. Puis, tu sais, comme, m'être bien honnête avec vous autres, là, je suis rendu papa, puis je suis rendu papa d'une petite fille, là. Fait que j'ai pas envie euh, de que ma fille se ramasse dans une situation de même, là. Puis j'ai toujours prôné ces choses-là. Moi, j'ai toujours euh, tendu la main aux gens quand ils ont besoin d'aide, quand ils ont des choses à dire. C'est pas nécessairement intéressant d'aller sur la place publique puis de tout dropper tes traumas sur tout le monde. Des fois, juste de dire à quelqu'un, hey, cette personne-là, là, ben, je me sens pas à l'aise avec. Ben, ok, parfait. T'as pas nécessairement besoin de tout me raconter ton histoire, mais si tu te sens pas bien avec cette personne-là, il doit y avoir une raison. Puis, regarde, on va s'arranger pour que tu te sentes à l'aise ici, là, tu sais, c'est la base, là. Comme je te dis, pas un droit acquis d'aller dans une petite scène où justement tout le monde se connaît, tu sais. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être ton ami, là. Mhm. T'es pas fin, si tu fais des affaires qui ont pas de bon sens, ben, excuse-moi, là, mais va le faire ailleurs, là. Non, exact, on parle pas de demander au doorman de t'empêcher de rentrer pour aller voir Metallica, là. Ah non, c'est ça, là. C'est On une petite t'empêche scène pas de d'ici. vivre, là. On veut juste pas être ton ami. Mhm. Ah ouais. Fait que non, c'est ça. J'ai quand même le feeling, comme on disait, que tu sais, c'est quelque chose que le monde prenne de plus en plus conscience au moins, tu sais. Puis, mais il y a encore calissement du chemin à faire, là. Ça, c'est On va sûr et toujours en certain. avoir, là, si c'est la nature humaine, là. C'est plate, là, mais Ouais. comme. On est des mardes. Beau show! Pas faux. Mais en Ah, tout ouais. cas, c'est quand même, c'est honnêtement cool de voir que justement. Puis je pense c'est peut-être parce qu'on essaie de briser le cycle, tu sais, ça fait, mettons, on va dire nos trois ici, ça fait quand même un certain moment qu'on est dans tout ça, tu sais. Puis moi, je me souviens, quand j'ai commencé à venir d'un show, du monde, puis maintenant, pour certains, c'est comme rendu des amis ou des bonnes connaissances, mais comme, mettons, le monde qui sont rendus à peut-être 40 ans aujourd'hui, puis qui sont là depuis les 90s ou le début 2000, il a fallu que de un, ils me voient après, genre comme pendant 6, 7, 8 shows avant de commencer à dire OK, peut-être que là, il est là pour les bonnes raisons, puis que je commence à genre mettre de la merch, je sais pas, Integrity ou genre Marauder, pour qu'ils disent OK, il connaît genre ses classiques, il connaît genre ses bands des 90s. Tu sais, sinon, genre, c'était comme des Chris Ticoun, t'as pas d'affaires ici parce que comme je portais des bands de t-shirts, des t-shirts de bands actuels, ce qui est un peu débile. Ouais, mais tu sais, to be fair, ça devrait pas être comme ça, là. Moi, j'ai jamais Non, pensé comme ça, là. T'as Steve Loser avec Justement, son t-shirt de backtrack, là. C'est pas un ah, vrai. C'est pas un vrai comme nous autres. ben, tu c'est sais, pour ça que c'est fun que le cycle se brise. Oui. Ouais, Rick. ouais, ben, c'est ça, moi, j'ai toujours été comme ça, là. Calisse tend la main au monde au lieu de fermer la porte, là. Mhm. Mhm. Là, il y a une façon de bien faire ça. Il y a une façon de aider les gens à justement se déposeuriser sans que ça soit à travers la négativité puis le gatekeeping. Exact, Tu sais, Chris, exactement. surtout que, in the end of the day, on a tous passé par là. Ouais, Je sais pas pourquoi cette exactement. espèce d'illusion que comme moi je suis cool à Star puis cette Place-tu personne-là là, n'est pas pourquoi toi t'es cool. là? Puis hey, ça, je dis Chris, y a aucune différence entre toi et cette personne-là à part une couple d'années dans cette dite scène-là. Là. Hey, pour vrai, là, c'est. Puis, je vais un peu me contredire, là, parce que c'est une grosse partie de ma vie, là, mais ça reste quand même bien juste de l'esti de musique qu'on joue dans Oui. des bars ou des sous-sols, là. Hey, revenez-en, là. Oh, Ah ouais. Ça va, 100%. là. C'est des passion projects. Là. Hey là, Ouais, t'as pensé que t'es un hot shit parce que tu joues dans un bar devant une couple de chums qui se claquent sa gueule. Là. C'est correct. Là. À un moment donné, on est juste des tripeux qui font de la musique d'entonnoir, 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 super niche. exact. Mais c'est ça le problème, c'est quand tu joues dans un si petit microcosme, c'est facile de penser que t'es le plus gros gosse de ta gang de 8. C'est facile, c'est facile d'accéder au top quand le top c'est un cercle de genre 10 personnes. Ouais. On est des tripeux qui trouvent que genre le monde qui font dévore avec le pouce, c'est des tripeux. Yeah! On va dire ça de même. Bon tripeux. Shout-out aux gens qui font le signe du rock avec le pouce. Des bons vivants, là. Shout-out au Bon. monde qui font ça de même quand tu fais des solos de guitare, là. Oui, 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 oui.
Ah, tu sais, si j'ai des manies que j'adore voir le monde faire en show. Je pense à date. Dans mes brefs, définitivement, ceux qui font ça là, avec le pouce, là, le rock'n'roll avec le pouce. Puis le monde qui font juste slammer comme des babouins le stage. Tu sais, qui font juste slammer le stage avec leurs mains. Je trouve ça tellement drôle. Ça n'a aucun bon sens. Je trouve ça excellent. Je sais pas si ça c'est sort d'où, bon. parce que ça faisait pas ça avant, man. Puis là, d'un coup, le monde fait juste... Puis même moi, des fois, je me pogne tout seul à regarder un band, puis comme je suis trop excité, puis je commence juste à fesser stage avec mes mains. Je me dis, voyons, tabarnak, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est donc bien fou. Ouais. Mais non, bonne shenanigans de show, je trouve ça drôle, esti. Mais c'est ça, comme à quel point on est des tripeux, tu sais, le monde se tienne plus, esti, pis t'es juste là pour avoir du fun, pis that's it, that's all. Fait qu'il faut arrêter de trop se prendre au sérieux. Fait que comme... Mais il y a une façon de faire les deux, tu sais, comme il y a une façon de... Tu sais, comme on disait tantôt, ça retournait à un sujet peut-être plus sérieux puis downer, là, qu'on a comme fait une bonne tangente là-dessus, mais que c'est important d'en parler. Il y a une façon d'avoir une scène, tu sais, qui est well curated puis safe pour tout le monde, sans pour autant après ça penser qu'on joue une game de politique full sérieuse avec le bouncer à l'entrée qui te demande tes cartes de bon garçon, tu sais, puis non, tu sais, tabarnak. Il y a comme une façon de faire les deux, de pas se prendre au sérieux, mais de comprendre après ça que, tu sais, comme tu dis, c'est un privilège, là. C'est un privilège, c'est un privilège de rentrer dans le bounce castle. Ouais, exactement. Il y a un bouncer devant, mais c'est parce que le show, c'est juste un château gonflable, là. Ah, c'est ça. C'est un ball Regarde, pit. c'est ça, exactement. Puis comme de temps en temps, on est toute une gang. Puis là, ok, ben regarde, aujourd'hui c'est à ton tour, tu vas te peinturer le visage en clown, puis tu vas aller faire des jokes, tu sais. Puis demain, ça va peut-être être moi, puis c'est chill, là, tu sais. Et quand on a le visage en clown, on sait pas c'est qui, on est tous pareils, on n'est pas spécial. Je sais pas, ouais. Sur un autre sujet, on parlait de pre-show. Ça a aucun collège de rapport, parce que j'en parlais à PO que moi, je voulais vraiment mentionner ça, parce que je n'ai parlé hier avec des amis. Puis Chris, que It Grinds My Gear, puis il faut que ça sorte. On parlait que il y avait quelqu'un qui est allé organiser un show pour un cover band de Slipknot, puis que le cachet, c'était 2500$ pay faire. Yo, hey, le billet, c'était genre 45$. Oh. Non, mais j'ai checké ça avec Ben hier, justement. C'était au Beanfield, je pense. Ils ont genre sold out le Beanfield, puis les billets, c'était comme 45$. C'est un fucking cover band de Slipknot. Puis comme, hey, pour vrai, là, guys, là, c'est bien fait, leur prod, puis tout, là. Mais c'est quand même bien un esti de cover band de Slipknot, là. Dude, y a rien qui me fâche plus que les cover bands. Je déteste les cover bands. Si à un moment donné, j'ai mon époque Unabomber, là, ce band-là, à un moment donné, va avoir un colis d'Amazon chez eux, puis ça va les faire sauter. Si à un moment donné, je vais fou, je veux tuer du monde, c'est eux autres qui passent en premier, juste après Ticketmaster. Ticketmaster, c'est les premiers, man, que je fais sauter. Puis après ça, je fais peut-être sauter le band à Slipknot. J'exagère, c'est des blagues, mais ce que je veux dire, c'est que je les aime vraiment pas. Puis ce que j'ai mon point, puis je veux le défendre, c'est que moi, je comprends à 100% et je supporte et cautionne des cover bands de bands qui n'existent plus. Surtout pour des bands qui ont une tragédie, puis que la personne est morte, puis que c'est pour donner l'occasion, de façon respectueuse, de faire un show live pour des gens qui auraient peut-être pas vécu à l'époque que cette personne-là était en vie ou était pas au courant que cette band-là existait ou qu'ils l'ont juste jamais vu. Point. Puis ça, je trouve ça beau. Je trouve ça cool de mettons, tu fais un cover band de Nirvana. Puis il y a des enfants qui trippent sur Nirvana, des kids qui découvrent ça, puis yeah, c'est trop cool, puis un cover band de Nirvana. Puis ils l'ont bien, man. Ça sonne exactement comme Nirvana sonnait avant. C'est cute. Ça, je trouve ça nice de rendre hommage à des bands de même. Ou, tu sais, mettons, comme des bands qu'on parlait tantôt, tu sais, t'es un band, puis tu fais une cover song d'un autre band. Cool, pas de problème. Tu sais, c'est respectueux parce que ça reste que t'es ton band. Puis dans ton set, tu veux faire un cover song, who cares? C'est bien correct. T'es pas en train d'impersonnifier cette band-là. Il y a une nuance. C'est comme, mettons, nous autres, on fait un cover de Xbalba. Pas de problème. Mais je vais pas partir un cover band que j'appelle Xabilby. Puis je fais juste faire des tonnes de Xbalba. Se déguiser en quelqu'un qui est latino. On se déguise tout en gros bonhomme de cholo avec une chemise boutonnée juste en haut. Moi, c'est là. On se fait casser moi, c'est là. C'est les déguisements. Moi, c'est ça la coche que je suis pas capable. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais l'impersonnification de Ben qui existe déjà, genre décalissé. Puis pas juste ça. Vous existez seulement parce qu'un autre Ben a été successful. Puis vous êtes en train de faire de la pièce sur le succès
d'autres personnes qui travaillent fort, puis je m'en calisse au mot travail fort. T'as ta gueule, tabarnak. Tu travailles fort pour apprendre des tunes qui existent déjà. Genre, apprendre des tunes, c'est difficile jusqu'à un certain point. Ce qui est vraiment dur, c'est créer dans la vie. C'est l'effort créatif de créer quelque chose. Même créer de la merde, tabarnak, c'est tough. Ouais. Même créer de la vidange, hostie, c'est difficile. Apprendre une tune, il y a une raison calisse pourquoi quand le monde apprend à jouer de la musique, il commence à apprendre des chansons. Fait que je trouve ça insultant parce que oui, il y a de l'effort, puis ok, correct, si on est 9 dudes habillés en clown, puis tu sais, genre, je comprends que comme il y a ben du c'est ça, du temps, puis de l'effort là-dedans, mais tabarnak, que je trouve ça insultant. Puis je dis pas que c'est insultant, mettons, hey, si j'étais Slipknot, je trouverais ça laid parce qu'ils volent de notre argent. Non, je trouve ça juste disrespectful. Puis je suis même pas tant un fan de Slipknot. Je suis même pas un fan. Peu importe que j'haïrais le band ou pas, ou que je l'aimerais, c'est pas de leur défense. Je trouve ça juste comme weird. Parce que dans d'autres circonstances, ça serait non seulement pas légal, puis ça serait juste fucking bizarre. Tu verrais pas dans un autre équivalent, parce que tu sais, ils font de l'argent avec ça, là. Ouais, moi, c'est ça, je comprends. Ils font de l'argent, puis beaucoup. Ils font beaucoup d'argent avec ça. C'est ultra payant, les cover bands. Mettons là, que dans n'importe quel autre, là, n'importe quel autre truc, là, tu verrais pas, mettons, je sais pas, des gens. Mettons, tu sais, au Québec, on a tout le temps comme des versions québécoises, là, de TV shows genre américains. C'est la même affaire. Fait que, si tu pars, mettons, un The Office québécois, c'est sûr que The Office font payer quelque part. Ouais. La compagnie qui possède ça se font payer quelque part. Parce que tu peux pas juste faire ah ben là, tu sais, comme les cover bands, ah ben là, tu sais, nos fans, ils ont peut-être pas nécessairement tout le temps l'occasion d'aller voir Slipknot. Fait qu'on va leur donner l'occasion de voir Slipknot à juste 45$ le billet, hein, pour avoir une belle expérience de quasiment Slipknot. J'aime ça, juste 45$. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ah ben là, hey, il y a du monde à payer sur le bid, là, son. Mais c'est ça. Déjà, genre, félicitations pour un cover band de 9 personnes. Non, tu sais quoi, non. Félicitations pour vrai. Ça, là-dessus, je vais leur donner crédit où crédit est dû. Trouver 9 dudes, toutes mindés à faire, comme tu disais, genre, hey, tu sais, comme c'est correct, ok, on a trouvé Joey Jordison, le gars qui joue Joey Jordison. Ok, on a trouvé le gars qui fait Corey Taylor. Bon, qui c'est qui est down de être le dude avec un masque de clown qui fait sur des poubelles? Va le faire. Tu fais juste prendre ton voisin, man. Si tu veux être dans un cover band de Slipknot, t'es le gars qui fait boink sur la poubelle. On faisait le calcul tantôt, là. Ouais. 2500$ de cover divisé par 9, on parle de genre 275-280$ genre de la tête. Payer 280$ pour fester sur des poubelles avec des battes de baseball all-in, man. Genre, combien tu penses d'argent? Mettons qu'on fait des maths fun, là. Combien tu penses de piastres qu'il fait à chaque boink, le gars? Trop. Penses-tu qu'il fait un bon 5$, le twink? Hey, penses-tu que le gars, il est dans toutes les répétitions? J'espère que oui. J'espère que c'est genre dans son sous-sol. Puis c'est ça que c'est pour lui que ce rôle-là, parce que genre, c'est lui le brain de l'opération, genre. Ah, ouais. Hey, on peut vraiment pas mettre Stéphane dehors, là, parce qu'on pratique dans son sous-sol, puis c'est lui qui book les shows. Bon. By the way, Alex, j'espère que t'es prêt pour le lawsuit qu'on va avoir de Megadeth ou whatever, le nom du cover band, genre de Slipknot. Ah, c'est lawsuit de quoi? De diffamation, d'un style de dire, Slipknot de tigre géant, là? Ah, c'est allez chier. M'en calisse. Ah, merde. On vous connaît pas, mais on vous haït. Non, du point de vue personnel, sûrement que le gars, il est vegan, puis il a adopté 12 chatons qui avaient une patte chaque, là, puis c'est le meilleur dude sur la Terre. Du point de vue personnel, sûrement que ces gars-là, c'est des chérubins, puis le meilleur dude sur la Terre, puis des comme twice the man I am. Mais votre cover band de Slipknot, c'est de la pisse, ça ne m'intéresse pas, et c'est insultant. Je m'en calisse que vous êtes même meilleur que Slipknot. C'est de la merde. C'est de la merde, parce qu'il n'y a pas de création. Il y a pas... L'art, c'est la création. La musique, c'est de l'art. Si t'enlèves la création, t'es une imprimante. T'es un robot. C'est pas de l'art. C'est mon point. Fait que je vois aucune valeur artistique du tout à un cover band à part une passe de cash pour des gens pour financer leur vrai band. Qui est, by the way, ce qui est, by the way, 100% ce que les cover bands font. Lui, Stéphane, qui joue dans l'hommage à Iron Maiden, là, c'est pas ça son band. Là. Ça, c'est ce qui paye son band. Parce que son autre band de piste, là, qui joue je sais pas trop quoi, ben, c'est 30 personnes qui se pointent au Piranha Bar, puis c'est 30 de ses chums.
Puis ça arrondit pas assez pour payer le gaz quand il descend de je sais pas où. Fait qu'il se fait un cover band d'Iron Maiden avec ses autres chums parce qu'il joue depuis fucking 40 ans. Puis ça leur permet de financer leur band. Ce qui est très correct d'une façon. Mais faites-donc un cover band d'un band qui n'existe plus. Ben, ok, fair. Mais pour vrai, moi, là où ça me dérange, c'est qu'il y a une différence entre faire un cover band pour faire des sous ou ben non, avoir un hommage à. Mettons, là, t'es un tripper. Hey, moi, j'ai pas de problème pour vrai là, à avoir des messieurs là, de fin quarantaine dans un cover band de Black Sabbath. Là, pis, Je pense que tes bonhommes ont vieilli un peu. Rappelle-toi que c'est dans 10 ans, ça. Je pense qu'ils ont 60-70, ces messieurs-là. Non, mais mon point, c'est, tu sais, comme, pour vrai, il y a des gens qui trippent sur un artiste, puis comme, c'est correct qu'ils veulent faire des shows où est-ce qu'ils jouent juste ça, mais tu sais, ils font pas semblant d'être ça. Ça, je trouve ça correct. Ok, puis comme tu parlais des déguisements, puis tout, c'est là que ça devient fucked up, parce que t'impersonnifies vraiment. Ouais, c'est ça. Tu fais comme, hey, je ne suis pas Slipknot, mais presque. Slipknot diète. Ouais, c'est ça. Skipknot. Ouais. Je peux comprendre. C'est un point de vue intéressant. Je peux les comprendre. Je les méprise pareil. C'est pas pareil. Je les comprends. La motivation, je comprends la pas du gain. Je comprends la motivation. Je comprends même le trip. M'en calisse, je respecte pas plus ça. C'est comme, mettons, les adult baby, les adult baby diaper lovers. Ceux qui portent des couches puis qui se chient dessus, là, pis c'est leur kink. Pas de trouble. C'est dans le confort de votre salon. Je respecte ça. Je comprends, comme, I guess, le trip de se chier dessus. Je peux, comme si on pousse dans le freudien, je suis comme, ok, c'est un peu fucked up, mais comme, whatever floats your boat. Si je cautionne ça, pas en tout, puis jamais de ma calice de vie. Il y a une ligne que t'es capable de, genre, pas être d'accord puis de respecter ça. Fait que les cover bands, c'est exactement ça. Ils peuvent, je vois pas, ok, je disais ça, c'est pas vrai, je disais, je vais leur envoyer des bombes, tabarnak. Tu sais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent obviously vivre. Je les menace pas. Mais j'aime pas ça. J'ai juste voicé très, 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 de façon très colorée que moi, ça concorde pas avec ma vision des choses. Puis j'estime pas ça. Mais après ça, comme tu as dit, hey, c'est ceux qui font de bon job. Ils ont sold out le Beansfield, tabarnak. Au final, c'est des gens qui ont énormément de succès, qui sont des très bons musiciens, obviously, puis qui font un assez bon job à répliquer Slipknot. Parce que moi, jamais de ma calice de vie, je vais ever sell out le Beanfield. Fait que non, comme tu sais, au final, je trouve ça très cool pour eux autres. Du point de vue, comme tu sais, vraiment la personne elle-même. Mais non, man, cover band, je sais pas. Mais c'est peut-être moi vraiment qui est juste intense le fait, comme je disais, que je trouve que c'est. Pas le fait que c'est du plagiat, mais je trouve ça weird. Je comprends le hommage, mais je comprends pas le cover band. Ou cover band pour le fun. Tu sais, si, comme tu disais, mettons, t'es une gang de vieux bonhommes qui veulent faire un cover de Black Sabbath, puis vraiment faire un show, je comprends jusqu'au point que tu joues au Beanfield Sold Out. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est là, je trouve ça weird. Comme quand tu commences vraiment à le monétiser à un point que ça devient vraiment comme, tu sais, une opération, que je commence à trouver ça fucked up. Quand c'est des tripeux... Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, c'était correct quand, mettons, ils sold out le Club Soda, mais que les billets étaient gratuits. Tu sais? Ouais. Ça, c'était pas pire, mais là, pour vrai, puis là, me semble, c'est ça, j'ai vu 45$, là, prenez pas ça pour du... Je m'attends pas que ça soit 15$. Pas mal sûr. C'était pas gratuit, là, puis comme pour vrai, moi, c'est là que je suis comme, ouais, hein. Puis toi, consommateur, avec ton dollar divertissement, t'as décidé d'aller voir le band cover de... En tout cas. On va faire une recherche bien vite, les gars, on va se faire du fun. Mais... C'est combien aller voir Slipknot en général? Parenthèse, parce que, mettons, pour les gens comme moi qui connaissent pas le Beansfield, genre, on parle de quelle capacité, mettons? Ben, tu connais-tu le Théâtre Corona? Parce que c'est ça le nouveau nom. OK. Je pense pas que c'est... Quand même gros, là. Le Beansfield, attends un peu. Là, on est dans les recherches, là. Ça, c'est excellent pour les gens qui écoutent en audio. Ouais, c'est ça. Alright. Fait que j'ai la réponse, mais c'est quand même plus cher. C'est quand même plus cher. Fait en moyenne, ça gravite autour de comme 98$ à aller voir Slipknot. C'est cher, man. Mais je pense que c'est. Je pense que c'est pas bon comme prix parce que je pense que ça prend le prix du fait, puis c'est quand même vrai qu'ils ont juste l'air de jouer sur des festivals à cette heure.
Ouais. Fait que je pense que c'est pas fair comme ticket, parce que ça dit, currently Slipknot tickets starts at 98 with an average price of 1107. Je suis comme, vous êtes des hosties de malades, là. 1107, imagine. Oh, mais ça, c'est le banc que t'es tellement proche à l'aréna de Corey Taylor que t'es capable de sentir la soirée de sa craque de cul, là. C'est comme, t'es vraiment proche. Tu sens ces couilles humides de gars qui jouent un show, là. Tabarnak. Tu vois, le Beanfield, c'est capacité 925. Chris Quand même, de hein? tabarnak, c'est bon. Hey, Pas attends, une minute. gênant. Attends, on ressort les maths. Combien ils ont fait de blé? Jésus! Mais attends un peu, là. Parce que, tu sais, on ils ont un cachet s'entend. de 2500. Ça veut dire qu'ils sont partis avec 2500, puis que le reste, c'est la promo qui se l'est mis dans les poches? Ben, c'est EV Montréal qui présentait ça. Ben oui, hein? Ah, ben là, Fait que. ça a dû jouer sur pourquoi ça a marché. Hein? Wow! À peu près 40 000. Ben, relax. Damn. C'est correct. Cachet 2500, ils sont humbles. Ils sont très humbles, c'est correct. Finalement, en rétrospective, il prendra un cachet de 12 000 $ à la place. Hey, il y a de la machine à pièces qui se fait quelque part. Ils peuvent bien, après ça, pas faire des VMTL pantoute. Coûte bien trop cher. Payer une gang de dos dans un costume de clown à fesser sur des trash cans, 2500 $, puis garder 3750 $. Whatever, si je suis mêlé. Puis, hey, bon succès. Écoute, bon succès à eux. Félicitations. Je sais pas. Le seul Slipknot cover band que j'ai vu 37 un 500. moment donné passer sur des affaires, c'était genre Maggots. Là, fait que I guess c'est eux. Oui, peut-être non, pas. c'est ça. C'est Ouais, eux. c'est eux. Fait que, pouce en haut, Maggots. Ouais, félicitations. bon upgrade, parce que la dernière fois que je les avais vus qu'ils faisaient un show, c'était au Fouf. Passé sûrement à Yet Again, pas loin de Sellout, t'es Fouf à Sellout, le fucking Beansfield, c'est fou, là. Fait qu'à cette heure, guys, Maggots, c'est un message pour vous. Écrivez des tunes, puis faites-vous des masques originaux. Ouais. Yep. Devenez Slipknot 2, s'il vous plaît. Slipknot 2. Au pire, je trouverais ça cool qu'ils se partent un band, que c'est comme tout un peu de la joke de bootleg de Slipknot. Tu sais, que ça soit comme, je sais pas, hostie, qu'à la place d'une certaine tune, ça soit juste comme un jeu de mots sur la dite tune, puis que toutes les masses, ça soit comme des masses, mais comme pas la même affaire. Fait que ça serait un hommage qui fonctionnerait. Genre, tu sais, fait comme ça serait un play on word, que ça serait comme pas exactement ça, mais juste assez pour que justement, tu puisses pas y poursuivre. Fait que ça deviendrait un vrai bootleg. Comme là, tu vois, là, je cautionne ça. Si jamais tu t'es impersonnifies pas, puis tu embraces le fait que t'es un bootleg, correct. Ça serait insane. Alright, fait que Slopnit avec, je sais pas, man, genre, toutes des estis de masques cheapo, dégueulasses de Party Expire, avec... Présenté par Party Expert. Ah ouais, direct par Party Expire, avec des jumper suits orange. J'ai quand même, vu qu'on parle de cover band, j'ai une pas pire anecdote. OK. Dans le fond, à Sept-Îles, je sais pas si vous le savez, mais c'est la plaque tournante du volleyball au Québec. Puis l'été. Non, c'est vraiment pas le genre de connaissance générale que j'ai dans mon pack-sac. Vraiment content de savoir ça. T'aurais réagi comment? J'aurais dit, ben oui, tu m'as rien demandé, tu le sais. Non! Hey, mais Les grands joueurs viennent de cette île. Les grands joueurs viennent pas nécessairement de cette île, mais genre, il y a comme plusieurs tournois annuels où est-ce qu'il y a du monde qui joue comme haut là, en volleyball qui viennent. Puis l'été, il y a 2 tournois de beach. Puis les tournois de beach, comme toute une fin de semaine, c'est des gros événements. Il y a 2 shows dans la fin de semaine. J'ai joué à un tournoi il y a 2 ans avec ma blonde. Puis un des soirs, le cover band, c'était Foreign Journey, hommage à Foreigner et Journey, bien évidemment. Puis, tout ce que tout le monde voulait entendre, c'est Don't Stop Believin', bien évidemment. Puis, j'étais juste à dire shout-out au chanteur de ce band-là, parce que c'était comme un gars dans la quarantaine avec un bandana, des cheveux en spike, puis du mascara, genre. Oui. Puis, le truc, c'est que 2 affaires. De un, je savais pas, mais le spot où c'est qu'on jouait était surnommé le Bidonville.
Puis là, toute la soirée, il faisait juste dire bidonville! Puis là, genre, il pointait tellement que tout le monde était comme yeah! Hey, je comprenais rien. En tout cas, c'était vraiment genre. Pourquoi ça sonne autant québécois? Ça sonne définitivement. Next québécois. step, faut qu'il joue à Rio de Janeiro, là. Bidonville! Rio, là, yeah! Ça, puis il y a une madame complètement torchée qui est embarquée sur le stage qui essaie de le frencher pendant comme tout I Wanna Know What's Love Is, puis c'était vraiment malaisant parce qu'il était pas intéressé puis elle comprenait pas. Puis en tout cas, c'est les deux steps qui méritaient mention. Les choses se passent au bidonville, en tout cas, à cette île, là. Absolument. T'es-tu retourné? T'es-tu retourné casually, genre, je sais pas, j'imagine c'est un genre de place qui a des machines à sous, là? Ben, en fait, Tu allais rouler un petit la bidonville, puis la raison c'est pourquoi, d'après moi, ça s'appelle comme ça, c'est que c'est un terrain vague, entre guillemets, c'est genre une plage qui est affiliée ok, c'était pas à intérieur. un camping de roulotte. Non, c'est du beach volley. Ok, Fait que c'est comme une plage. Wow, ok, ben c'est encore mieux. C'est encore mieux, ça, que c'est Hey, vraiment juste comme un show sur la plage avec le gars, tu sais, bidonville, ouais. Imagine un C'est venue bon. qui s'appelle le Bidonville. C'est vraiment à quoi t'attendre. Nice. Camping, le bidonville. Hey, vous avez mon spot pis ma roulotte pour l'année, c'est sûr. C'est vendeur. C'est bon. Toi Rick, t'as-tu une petite prise chaude que tu veux nous partager? Parce qu'on a J'en ai. déjà pas mal renté, mais comme t'as dit, t'es ça dime a dozen, là. Ah, j'en ai plein, moi, des prix chaudes. Premièrement, puis là, je veux juste dire que je chie pas sur ces bands-là parce que je pense que c'est des bons bands qui ont fait de la bonne musique. Mais des bands comme Life of Agony ou No Warning qui ont sorti des albums cultes puis qu'après ça, ils ont tourné le dos à la scène. Puis ils ont essayé de devenir des rockstars. Ça a pas marché. Ils sont revenus. Puis là, tout le monde est comme « Ah yes, on va vous payer 20 000 $ pour jouer votre vieux stock quand vous avez chié dessus. » Moi, ça me fait chier, ça. Ouais, des bands One Album Wonder. Genre. Ouais, c'est ça. Puis comme, pour vrai, il y a rien... Il y a rien de mal, je trouve, à ce qu'un groupe Perse. sorte de la Comme scène Turnstile, hardcore. mettons, c'est le meilleur exemple Comme en ce moment. Turnstile. Moi, je trouve ça parfait. Au Ouais. sens où c'est le groupe qui devient gros. Le hardcore, c'est pas quelque chose qui doit devenir gros. Le groupe peut sortir de la chose puis devenir gros, fine. Good for you. Mais le hardcore, ça devrait pas être quelque chose qui se monétise. Ça devrait être quelque chose qui Ça devrait jamais reste... être corporisé, ça c'est sûr et certain. Là. Mais Exactement. c'est par définition, comme on a dit tantôt, le hardcore, c'est pas un son. Le hardcore, Non. c'est une scène, c'est une Exact. culture. Puis tu peux pas garder la culture anti-corporation, DIY, puis la même scène de la scène hardcore, puis l'amener sur la grande scène. Parce que là, plus la même scène, plus la même culture. Therefore, même si tu gardes le même son, on peut dire comme, mettons, comme Turnstile, que ça garde ses roots de hardcore, ce qui est super cool. Mais au point, dépendant aussi qui joue. Si, mettons, c'est vraiment con, là. Turnstile joue dans une petite venue, puis ça moche, puis ça brasse, c'est un show de hardcore. Turnstile joue au Coachella, puis c'est comme une crowd de Coachella qui est là, puis ça brasse pas, puis il y a plein de monde. C'est pas un show de hardcore. Pourtant, c'est le même band, peut-être même le même setlist. Mais c'est ce qui fait la différence. Puis juste pour clarifier ma position, là, un band comme Turnstile qui fait in and out, qui ont jamais dit que le hardcore c'était de la merde, fine. Mais un band comme No Warning qui sont partis puis qui se sont mis à sonner comme Linkin Park, puis qu'après ça mochait dans leur show de stadium, puis qui étaient frustrés parce que leur roots c'était ça, puis qui ont chié sur le monde parce qu'ils faisaient comme si c'était un show hardcore, même, tu sais. Mm-hmm. Là, ça faisait plus ton affaire. Là, t'as arrêté, t'es revenu, finalement. Ouais, ben là, finalement, je le prendrais ben le 10 000 $ là, pour faire des tunes hardcore. Ben oui, à C'est l'équivalent. correct que vous mochez, finalement, tu sais. C'est ça, l'équivalent, c'est Turnstile, mettons, justement, il y aurait un show, puis il jouerait Can Heat. Il disait, hey, personne ne bouge. Non, c'est ça. Personne Moi, c'est là ne mon bouge. problème. Je dis, ben oui, là, c'est tabarnak, rappelle-toi. Là. Ces gens-là, ils t'ont porté à avoir plus de succès. Puis c'est cool que t'aies du succès. Moi, je suis content pour ce monde-là. Je suis content pour les gens qui tournent puis qui réussissent comme Turnstile. Malade, man. Mais comme...
Pis c'est pas sur le monde qui t'ont élevé à cette place-là, là. Moi, ça me fait chier. Ouais. Puis, ça, en même temps aussi, en tout cas, je trouve ça drôle parce que c'est ça, je veux dire, mettons, Life of Agony, genre, vit sur River Runs Red, puis Exact. comme Ouais. No Warning vit sur Hellblood, puis c'est genre, ok, tu l'aimes-tu vraiment ton album quand ça fait 1001 fois que tu l'as joué ou c'est juste, t'attends le cachet, en tout cas, je sais pas, là, mais... C'est ça. Puis c'est cool qu'ils fassent ce show-là pour les gens qui veulent les voir. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec les gens qui aiment ces artistes-là, là. Mhm. Pour être clair, là. Puis c'est des estis de bons albums, là, pour vrai. Moi, River Runs Red, là, je capote sur cet album-là. Ah oui. Mais c'est juste, je trouve ça plate. Qui, pendant un certain temps, ont un peu chié sur le monde. Puis là, ça revient, puis ça fait des... Je sais pas si c'est les bands avec qui j'ai un problème ou les gens qui payent des milliers de dollars pour avoir ces bands-là. Je sais pas. Ça fait corporate, comme tu disais tantôt. Ouais. C'est là où est-ce que j'ai un problème, je pense. Ouais, c'est vraiment de quoi qui colle pas pour la simple et unique raison que le hardcore, ça vient du punk. Puis, si on parle vraiment d'étymologie puis le meaning autour du genre punk, in the end of the day, du punk, c'est du rock. Puis c'est juste que c'est du rock qui va à l'encontre, par design, de c'est quoi qui est corporisé, puis c'est quoi qui est comme le standard et la norme qui est socialement accepté par le rock. Fait que dans le temps, ok, le rock, c'est quoi? C'est bien prodé, c'est clean, ça crie pas, puis c'est un BPM acceptable. Ok, ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Parfait. Ça va sonner à la merde, on va dire des vulgarités, puis on va aller fucking vite. Fait que si tu fais juste faire l'inverse de, tu sais, c'est quoi qui est la norme, le standard qu'on te chauffe dans la gueule. Fait que c'est quand après ça, c'est que le punk a viré mainstream, ben tu perds en fait c'est quoi le punk, parce que c'est pas finalement si c'est ça la norme. Si c'est ça finalement qui est comme socially acceptable d'écouter, ben là, faut que le punk brasse encore plus. Fait que je pense que c'est ça qui s'est passé justement avec, tu sais, mettons, le punk hardcore qui a dit, ok, ben là, si c'est rendu normal puis c'est pas si flyé de faire ça, ben, on va pousser plus la patente. Fait que je pense que d'essayer de le corporiser par défaut, tu finis tout le temps par lui retirer sa nature contre-culturelle. Parce que si c'est rendu mainstream et acceptable, ben c'est plus ce que c'était, c'est plus révoltant, c'est plus contre-culturel. Fait que je pense que ces bands-là qui essayent de, comme, tu sais, s'ils percent, puis ils perdent leur son, puis, tu sais, qui se sell out, comme le monde dit, in a way, c'est pas grave, it is what it is. Mais ça reste que tu perds tes roots, ce qui est pas la fin du monde. Ça fait pas en sorte que tu fais de la mauvaise musique, que t'es une mauvaise personne. Mais, comme tu dis, je sais pas à quel point tu peux revendiquer encore que, tu sais, c'est ta scène, c'est ton genre. Ouais. Parce que, on dit, le hardcore, c'est pas un genre, c'est une scène. À quel point tu peux dire que t'es encore hardcore quand c'est non seulement plus ta scène, mais plus le message. C'est plus pantoute l'idée qu'il y avait derrière qu'est-ce que tu faisais, ou c'est que t'es rendu à fucking faire des gros calices de show puis aller dans des arénas puis tout. Ce qui, in the end of the day, est pas grave, quand on parlait de Turnstile, que j'estime encore énormément. Parce qu'ils font pas juste ça, là. Ils ont pas juste fait fuck you, puis à cette heure, on est des rockstars, puis vous savez, notre vieux stock, pourtant, c'est de la merde, puis essayent de, comme, tu sais, genre, tout le temps aller à l'autre échelon. Turnstile, ils en font encore des hosties de gigs sur des bills 100% hardcore à shot de claques à la gueule, là. Puis pourtant, après avoir gagné des prix, faire des gros calices de show, puis faire des tournées d'aréna avec des gros touring bands. Moi, j'ai énormément de respect pour ça. Il y a une façon de faire les deux, puis je pense qu'ils le font bien. Ouais, exactement. Moi, c'est exactement ça. Un bon exemple de ça, je trouve, c'est c'est pas ce que je veux dire, mais le drummer de Fall Out Boy. Ouais, Comme oui, ce 100%. gars-là, il a fait 100%. Ouais. t'as fait la mi-temps du Super Bowl, puis après ça, tu te fais des shows avec ton band sec pendant genre devant 30 personnes. Genre, les deux, ça te va, c'est merveilleux. Ouais, respect, man. Let's go. Gros fucking shout-out, for sure. Es-tu dans Race Traitor aussi? Ouais. C'est bon, ça, Race Traitor. Parlant de hot takes, pour un peu le même sujet, au sens où je trouve que c'est correct qu'un groupe crossover entre la scène hardcore et la scène mainstream, au sens où le hardcore ne doit pas devenir mainstream. Moi, j'ai un problème avec les gars de Hardlore qui sont en train de vendre le hardcore comme un produit. Ah ouais? Ok, là, je te... What the fuck, man? Pour vrai, là, fais ton podcast. Cool, man. Parle avec des vieux gars. C'est vraiment cool, mais comme
là, le podcast, il est commandité par le festival de Slipknot. Puis genre, tu t'en vas, C'est vrai qu'il est genre, sponsorisé par Notfest. tu fais des reviews de croquettes, puis tu t'en vas dans des fêtes de porn. Euh, je trouve que ça fait un petit peu cash grab. Ouais. Puis on est un petit peu loin de savoir c'est quoi l'histoire du chanteur de Knock Loose. Je dis n'importe quoi, là. Ah, mais Je trouve t'as ça, raison. je trouve ça un petit peu sur la ligne, un petit peu, là. Tu sais, en temps normal, T'sais, c'est pas grave, là, comme, tu sais, faut pas... En tout cas, en temps normal, dans la vie de tous les jours, là, tu sais, on parle vraiment que, tu sais, à quel point le hardcore, c'est une petite affaire, puis comme, c'est tellement... Autant pas à prendre au sérieux que ça a vraiment, comme, tu sais, des codes précis qui font partie de la définition de qu'est-ce que c'est, que comme... Tu sais, c'est pas grave, là, qu'au final, ils font des fucking reviews de croquettes, là, tu sais, ils peuvent bien faire ce non, qu'ils c'est veulent. pas S'ils veulent grave. faire de la pièce, on va pas les shamer de vouloir enfin faire plus d'argent que le peu d'argent qu'ils font à faire un style autant niche. Tu sais, comme Ouais. good for them que leurs affaires, ça marche. Sauf que, comme tu dis, de nature, que ce soit tout ce qui est la contre-culture, le punk, le hardcore, la seconde que tu commences à essayer de, comme, fonctionner avec la machine, puis d'essayer de corporiser ça, de le publiciser, d'essayer de faire la pièce, c'est là que ça devient weird. C'est là que moi, je trouve que la ligne est un petit peu... Ouais. ouais, c'est là que j'ai un petit peu de la misère. Puis comme respect, là, ils ont fait des estis de bons podcasts, puis c'est des excellents musiciens. Mais je trouve ça un peu weird. Ouais. Ouais, ben, tu sais, honnêtement, moi, ça fait quand même longtemps que je ne les ai pas écoutés. J'ai écouté pas mal les premiers épisodes à venir jusqu'à. Voyons, en tout cas, quand ils reviewaient le fest qui est en Californie, j'oublie le nom. Mais je pense que ça a toujours FYE? été. Ouais, exact. Je pense que ça a toujours été sponsorisé par le Notfest. Fait Ouais. que clairement, tu sais, ils se font donner de l'argent pour ça. Limite, ça leur permet d'arriver à la fin de la journée. Pas de problème avec fine. ça. Je pense que la question est est-ce qu'il y a un agenda qui leur est poussé ou ils font les choses qu'ils ont envie de faire? C'est En tough, tout cas, man. pour moi. Quand tu te fais payer, man, c'est tough être indépendant. Après C'est ça, ça. à quel point, comme, tu sais, si c'est important, puis c'est le cas, and who cares, à un point comme. C'est une autre Ben, patente. ça revient là. un petit... C'est ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Faut pas non plus prendre ça trop sérieux, puis tu sais, faut pas non... Tu sais, voyez pas ça trop gros, ce que je suis en train de dire, là, c'est pas grave, là. Hey, C'est des trous de cul, c'est des vendus! c'est pas grave, on va ouais. tous dormir à soir, c'est correct, là. C'est pas grave. Mais c'est juste que faudrait pas vendre ce genre de musique-là comme une... Faut juste pas le vendre. C'est tout. C'est rien que ça que j'ai à Don't dire. sell dans le fond. hardcore. Non, c'est bon. Je pense que c'est un bon message, là. Je pense aussi qu'on on a runné quand même un bon bout. Ouais. Ouais. Qu'on arrive pas mal, Bon. on arrive pas mal au bout. On peut clore ça là-dessus. Fait que, hey man, merci beaucoup d'être venu sur Angle Mort. Toujours fun de jaser et d'avoir des prises chaudes. On a bien vu que t'en as loadé comme des balles, là. Loadé comme un gun par deux personnes. Ben, Pour vrai, plus ça fait longtemps que tu fais ce style de musique-là, plus t'es vieux pis t'as des opinions de vieux, là, tu sais. Des opinions Ouais. chialées. Ah ouais, c'est ça, c'est juste du chiolage. Ouais, c'est vrai que la Prenez chose pas... aussi. Hey, la gang, là, s'il y en a qui se sont encore rendus là, c'est pas grave, là. Vous avez le droit d'aimer tout ce que vous aimez, là. Moi, j'ai des opinions, puis vous avez les C'est vôtres. correct d'avoir tort, là. Vous avez le droit d'avoir tort. Moi aussi, non, mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir tort, tu sais, c'est ça. Oui. tu veux-tu te plugger un peu, Rick? Ouais, t'as-tu des choses qui arrivent? Je sais pas, un Release Scaramanga? On travaille sur des nouvelles chansons. Je peux pas en dire vraiment plus. Okay. That's good enough. C'est ça, il y a des choses qui s'en viennent. Excess, peut-être qu'on va avoir des nouvelles chansons pour la première ça fois fait en un 1 million d'années. C'est ça. Excess, c'est pas évident parce que tout le monde joue dans 10 bands. Là. C'est sûr. Puis moi, ben, j'ai un bébé. Fait que... Ouais, possiblement un troisième projet, t'avais l'air de dire tantôt? Oui, j'ai un nouveau projet. Fait que là, ça, c'est à suivre. Sick. Ben, c'est ça va dans ma façon de penser d'amener du nouveau monde, tu sais. OK. C'est quoi ta ligne directrice si on parle de thématique / genre dans ton nouveau projet? Un peu plus raw, un peu plus punk. Ah, c'est. Un peu plus comme les bands à 3 lettres, là. Je m'enlignais là-dessus. Yeah. Par contre, t'appelles ça à 3 lettres, non?
Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que le nom auquel j'ai pensé a 3 lettres. Donc, C'est celle-là, c'est tout. C'est celle-là, man. Faut que you gotta walk the walk. J'ai fait une joke à Alex cette semaine, là, j'étais comme, le step après, ça va être 2 lettres. Là. Puis là, j'avais sorti une liste, j'étais comme, faudrait que ça s'appelle Yo, OK, KO. Hey, yo, t'imagines ça, un band hardcore qui s'appelle Yo? Ça serait malade. En tout cas, c'est encore plus vite. Là. Genre, t'es rendu à comme 140, 160 BPM, bing, bing, bing. Ça va au top. En tout cas. Alright. Fait qu'on se repogne pour la prochaine fois. Yes. Fait que yet again, merci encore, man. Merci à vous autres. Alright. Salut.